Donc la déception est à la hauteur de l'espoir qui a été mis en nous, tout simplement. Grâce à sa victoire sur Toulouse, l'Olympique de Marseille reprend 3 points sur le PSG et se relance dans la course au titre. C'est ce qu'on aurait sans doute pu dire s'il n'avait pas inévitablement, semaine après semaine, gâché tout depuis début janvier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 26e épisode de Retour du Stade. Il fait beau, les oiseaux chantent et nous, on passe notre dimanche enfermé à débriefer l'Olympique de Marseille. Donc je suis obligé de vous poser cette question, messieurs. Comment ça va? Est-ce qu'on vit dans un univers parallèle? Que nous arrive-t-il? Ça va, hein, écoute. Lendemain de victoire. Logiquement, ça va bien, bien, bien. Là, on va se contenter de dire que ça va. C'est, on va dire, c'est la moindre des choses après ce qu'on a vécu en milieu de semaine. Une petite victoire et on enchaîne. Hein. Je vais laisser le deuxième sudiste répondre, parce qu'eux, ils ont l'habitude du soleil, donc c'est pas très grave de gâcher un dimanche ensoleillé, il y en aura d'autres. C'est vrai, alors que Ouais. nous, non, faut pas les rater. Justement, il y en a plus. Il y en a plus trop ces derniers jours. Et comment ça va? Ça va mieux que jeudi. Ça va mieux que jeudi, mieux que vendredi, mieux que samedi. Mais ouais, on n'est pas au top. Hein. On aurait pu être mieux. Ça pourrait aller mieux. Et effectivement, là, on gâche un beau dimanche ensoleillé, ce qui n'est pas légion en Île-de-France. Mais ravi d'être avec vous, les copains, et en vrai, je crois qu'on va dire que ça va. Hein. On a à peu près tous fait le deuil déjà des ambitions de la saison. Il y a peut-être un dernier espoir pour mercredi, honnêtement. Vu comment ça s'est passé, j'en ai pas eu trop longtemps pendant le match. J'ai assez vite senti la frappe arriver. Donc, je dirais que globalement, ça va. On est 3e de Ligue 1 quand même. Hein. Pour l'instant. 3e de Ligue 1 au moment où on enregistre, avant le match de ce soir. C'est vrai que la dernière fois, on s'était quitté à la fin de l'épisode 25 en disant une qualif quasi sûre, et puis on fera le point par rapport au match de Toulouse en championnat, mais on le sent bien, l'équipe de Toulouse, elle tient pas debout. Ben ouais, 5 jours après, les choses ont un peu changé. D'ailleurs, merci à tous parce que c'était un épisode assez court en termes de durée de vie, qui avait 48 heures avant d'être jeté à l'eau par la belle prestation de nos amis olympiens sur le match de Coupe de France. Mais vous avez été bien nombreux à l'écouter, donc comme chaque semaine, un grand merci. Et justement, pour introduire un peu l'émission, parce que c'est une émission de gens bipolaires, hein, qui n'allaient pas très bien le jeudi, qui vont un petit peu mieux le dimanche, mais qui sont pas très bien très contents quand même. Il y a une super question de Romain, pour introduire l'épisode, qui dit: selon vous, est-ce que les supporters doivent faire un énième effort en faisant l'union sacrée pour aller chercher la Ligue des Champions et pour reconstruire plus sereinement l'été prochain? Ou alors justement montrer que trop c'est trop, avec une sorte de boycott jusqu'à la fin de la saison? Pas de boycott à Retour du Stade, mais la question s'entend en termes de supporterisme. Mais grave, je trouve qu'en termes de supporterisme, ça s'entend complètement. Moi, je suis pas d'avis que les supporters doivent faire des efforts. On l'a vu avec la banderole samedi au stadium. Je pense qu'elle est très représentative de la situation. Enfin, moi, le premier, j'ai toujours mis en avant le fait que les supporters se comportaient très bien depuis un moment. Et là, après une énième désillusion, c'est normal de crier que, enfin, il y en a assez. Et je vois pas pourquoi les supporters doivent faire l'union sacrée, encore plus sous prétexte que oui, l'été prochain, on sera en Ligue des Champions, on pourra relancer un nouveau projet, une nouvelle dynamique, mais ça fait combien de temps que c'est déjà le cas? Donc non, je pense que Abibaye a bien résumé la situation. C'est aux joueurs de faire en sorte que les supporters soient avec eux et pas l'inverse. Et voilà, si on doit gagner tous les matchs 1-0 pour aller en Ligue des Champions pour que il y ait la paix entre guillemets, ben il faudra le faire, mais en aucun cas les supporters ils doivent faire un pas vers les joueurs. Là, c'est plus l'inverse qui doit arriver. Je rejoins Alba. Hein. Genre, je vois pas comment tu peux exiger que là aux supporters de leur dire mettez-vous dans le D'ailleurs, je te rang. coupe, mais est-ce que l'un de vous deux y était mercredi? Ouais.
Et Bah, oh, figure-toi que j'aurais pu y aller. Plusieurs fois, on m'a proposé et je sais pas si c'est parce que j'avais peur du scénario catastrophe, mais j'ai refusé à chaque fois. Je voulais pas. ah ouais, j'y étais. Et j'étais dans le virage des gentils plaisantins qui ont jeté des bougies sur la pelouse. Mais qu'est-ce que tu veux? En fait, comment tu peux leur reprocher après, on est en quoi là? On est début de mars. Sur l'année 2026, il y a il y a Bruges, il y a Nantes. Le premier match de l'année au Vélodrome, c'est Nantes. Il y a la plus grosse défaite du club au parc. Trophée des champions. Il y a le trophée des champions. Il Et y Liverpool. a Liverpool. Ouais. Liverpool, je crois. Il y a Toulouse. C'est en fait, vous voulez quoi de plus? Il y a Ou le PFC. il y a le coach qui démissionne, le mec qui démissionne, qui revient, le président qui s'en va. Ouais, au bout d'un moment, l'union sacrée, comme Bay a été, franchement, tout le monde l'a salué. Nous qui suivons l'OM, c'est un peu l'évidence le détour qui tient. Mais il y a combien de coachs qui n'ont pas su le tenir, donc c'est pas si évident que ça. Et c'est intéressant. Maintenant, après, c'est bien beau d'avoir des beaux discours, de comprendre ce que c'est le contexte. Ça lui suffira pas pour réussir ici. Il va falloir du ballon, mais ça fait plaisir d'entendre ça, de savoir que oui, là ils nous détestent, ils te détesteront sûrement encore vendredi soir, peut-être même le week-end d'après. Mais si tu fais 5 victoires d'affilée, tu les ramèneras avec toi, Ouais. sans aucun doute. Ouais, il faut bien que ça soit victoire, hein, parce lui, il a aussi parlé d'exemplarité Ouais, et non, ça c'est ça, il y Les croit. ça et prolongations. notre ami Nordine l'a très bien souligné, Nordine Ali Saleh, bien sûr, en disant que contre Lyon, tu avais des mouille le maillot Castrois qui ont commencé à émerger à 2-1 pour Lyon. Donc en vrai, je pense que les supporters, le fait que l'équipe mouille le maillot, etc., c'est un minimum, mais le seul juge de paix, ça sera les victoires. Et il va en falloir beaucoup des victoires pour nous faire passer des pilules comme le match d'hier, par exemple, où en tant que supporter, tu vibres pas forcément beaucoup. Mais bah, écoute, tu reviens un peu, je trouve, à l'essence du supporterisme, c'est-à-dire que bah, tu ne suis que le résultat et ton émotion est dictée par le côté binaire d'un résultat de football, c'est-à-dire que est-ce que ton équipe a gagné, oui, non. Est-ce que tu es content, oui, non, en adéquation avec la question 1. Après, moi, je suis pas d'avis que les supporters doivent faire un effort supplémentaire. Je pense qu'ils ont déjà fait assez d'efforts dans cette saison. Et Bale a très bien résumé. C'est plutôt aux joueurs d'aller chercher les supporters, si tant est qu'ils puissent encore aller les chercher. Ils ont déjà, comme on l'a dit, fait beaucoup d'efforts. Et je pense, enfin, en fait, par exemple, si tu prends la situation d'hier, le simple fait que les supporters se déplacent à Toulouse, c'est déjà un acte très fort. Ouais, c'est de Enfin, folie, hein, ouais. pour ces gens qui se déplacent, il y avait plus de 1000 personnes au stadium hier à Toulouse. Je sais pas combien de temps de route c'est peut-être 2 ou 3 heures de Marseille, mais c'est 8 heures d'une journée, d'un week-end, pour des gens qui travaillent, que tu sacrifies pour ton club. Alors effectivement, une fois que tu es là-bas, tu as le droit de pas chanter, de pas crier et de juste faire acte de présence, mais c'est déjà un soutien fort. De toute façon, les joueurs de l'OM savent très bien que les supporters ne vont jamais abandonner le club, hein. Eux sont de passage et les joueurs et les supporters resteront. Donc, moi, je trouve que statu quo comme hier à Toulouse, les supporters viennent au stade, ils encouragent et ils se laissent guider par leurs émotions brutes si une action les fait vibrer, mais pas de soutien plus que ça, à moins qu'il y ait un sprint final qui s'engage et qui soit particulièrement palpitant. Je vois pas comment les supporters peuvent être galvanisés après cette saison. C'est facile de vous poser la question maintenant que les 2 matchs sont passés. On l'a un peu abordé la semaine dernière, mais maintenant qu'on connaît un peu les résultats, est-ce que l'OM a pas gagné le mauvais match des 2? S'il fallait en gagner qu'un? Ou alors on s'en fout et dans tous les cas, Ouais, clairement. Ouais, je pense qu'on a gagné le mauvais match parce que au-delà d'aller en au-delà du résultat, je pense qu'il y avait quand même une attente particulière avec ce qui s'est passé à Annecy, enfin contre Annecy il y a quelques années. Tu arrives au même stade de compétition et tu te dis bon ben un supporter ça oublie pas, ça se dit ben c'est le moment de laver un affront et peut-être de gagner une paix parce que si tu vas en demi-finale
Tu vas en demi et tu te fais sortir par Lens, ouais, tu allais jouer à Lens, tu perds à Lens à Bollaert, ben, c'est le jeu, on va dire. Je pense pas que les supporters, marseillais en auraient tenu rigueur si tu vas perdre à Lens en demi-finale de Coupe de France, mais là, face à Toulouse, à domicile et tu mené 2 fois au score. En plus, avec un scénario, ben, il est ce qu'il est. Bah, clairement, tu as perdu le mauvais match. Tu as perdu le mauvais match. Tu aurais dû, je pense que n'importe quel supporter marseillais aurait été OK de gagner mercredi et aller faire match nul, voire même perdre au stadium. Et après, tu te dis, bah, avec une dynamique positive, bah, tu peux éventuellement aller chercher quand même la troisième au courage. Mais là, tu viens de te mettre un peu le feu avec cette défaite. Franchement, je suis pas d'accord, moi, surtout si tu considères que potentiellement on aurait pu perdre à Bollaert au prochain tour en demi-finale. Bah, je suis content d'avoir gagné hier à ce compte-là, parce que tu perdes en quart ou en demi, en vrai, vu le nombre d'humiliations qu'on a pris cette saison, Oui, on n'est pas à ça près, hein, très, très, Ah, très mais perdre au honnêtement. Vélodrome, c'est pas pareil. ouais, Perdre la franchement, perdre au Vélodrome, ça a une symbolique avec tout ce que Mais tu as vécu. la C'est vérité, un peu, non, mais Annecy, Lille, oui, non, mais heu, je te genre dis Sabi, pas. c'est la 3e en 3 ans, je Ouais, crois. mais je te dis pas que c'est bien. La question c'est est-ce que tu préfères gagner en championnat et être troisième et avoir 6 points d'avance sur une équipe comme Monaco sur Lille qui a un match de moins, ou est-ce que tu préfères gagner ce match et on est tous d'accord a priori pour dire qu'on prenait tempête à Bollaert. Donc c'est pour ça qu'à ce compte-là, moi si tu dois choisir, pour répondre encore une fois à la question, si tu dois choisir un des deux matchs, franchement, je disais à moitié en rigolant la semaine dernière quand je vous ai posé la question, franchement je pense que je préfère le match d'hier. Aussi chiant que ce soit, aussi morose que enfin, que ça caractérise ta fin de saison parce que t'as qu'un sprint final de championnat pour quelque chose d'assez évident, a priori, au départ de la saison de finir troisième, voire même décevant. Bah, je préfère largement avoir gagné hier et me mettre bien placé dans la course au podium que d'avoir gagné un quart de finale qui ne permet même pas d'imaginer qu'il y avait victoire au bout parce qu'il reste quand même des grosses équipes, des équipes qui ont le profil pour te faire chier. Et en vrai, pour gagner les Coupes de France, faut avoir bien plus dans la tête et dans le courage et dans le vécu collectif que cette équipe a. Donc franchement, j'avais vraiment très peu d'espoir et c'est juste pour jouer un match de plus en Coupe de France. C'est comme avec des champions, ça m'intéresse pas vraiment. Est-ce que, et après on va revenir sur le match d'hier pour commencer, mais est-ce que le fait que ce soit contre Toulouse, qui était peut-être avec, Lorient. Reims et Lorient, je dirais, les 3 plus petites équipes ou les 3 équipes les moins armées pour aller récupérer le trophée en fin de saison, est-ce que ça aussi, ça rajoute, une déception supplémentaire? Le Vélodrome, le fait que ce soit face à Toulouse et pas face, bah, vous l'avez dit, hein, à Strasbourg, à Lens ou à Lyon. Ça aurait pu être Lyon aussi au tirage. Bref, des équipes qui sont quand même d'un calibre un petit peu supérieur. Est-ce que ça, c'est pas encore une double déception parce que, bah, année après année, même si on peut mettre de côté, le Lille de l'an dernier qui était à peu près de ton niveau, encore que tu finis bien devant eux en championnat, mais tu te fais généralement éliminer contre des équipes, que tu dois battre dans un contexte où c'est à l'adversaire d'avoir peur et pas à toi, quoi. oui. Moi, c'est pas l'adversaire, vraiment, c'est Level. C'est Level parce que j'ai été et j'ai été aussi à tous les autres. Il y en a marre. La vérité, c'est dur et j'ai l'impression que tu sortiras jamais heureux d'un match couperé sur les dernières années. C'est Lille, c'était pas Lille, Annecy, Panathinaikos, je sais pas, là en Ligue des Champions cette année, je sais pas, on a gagné l'Ajax et on en a gagné un autre. Ouais, Revel. tu gagnes Oui, Newcastle, on a gagné Newcastle mais quand tu même. perds Ouais, mais tu Newcastle. perds Bergame. Tu as perdu Bergame et tu as perdu le dernier contre Liverpool. Tiens, moi, c'est le fait que ça soit au stade. J'aurais préféré perdre là-bas que même contre plus petit à l'extérieur que perdre à domicile contre n'importe quelle équipe du championnat ou même des Ligues 2. Bah, moi, Le Vélodrome, c'est vraiment, c'est trop. j'en ai mis j'ai parlé de cette théorie-là avec, bah, Younes, il m'en a fait, il a rebondi là-dessus. C'était hier ou avant-hier. Mais je pense comme au petit, le fait de jouer au Vélodrome, c'est, face à moins fort, c'est devenu à ce stade de la compétition, c'est devenu, plus un problème pour l'OM qu'un problème pour l'adversaire. Il y a une peur qui s'installe dès que le scénario
Déjà, en temps normal, dès que le scénario tourne pas en faveur de l'OM, tu vois qu'il y a des moments compliqués, mais là, un match couperé, de Coupe de France, tu étais déjà sûr que ça allait à partir du moment où Toulouse revient à 2-2, pour moi, c'est fini. Je me dis, il y a pas un monde où on se qualifie et ça me paraissait vraiment, impossible d'aller chercher une victoire et comme je disais avec Younes, moi je pense qu'il y a un monde où si tu joues, ce quart de finale au Stadium, bah, tu l'emportes sans trop de difficultés parce que c'est pas le Vélodrome, parce que tu as pas la pression de jouer à domicile, parce que tu joues que contre Toulouse à l'extérieur, j'ai envie de te dire et tu avais plus d'arguments pour aller chercher une victoire et non pas pour, critiquer Toulouse ou voilà, dire qu'ils ont fait un mauvais match, enfin, sur les 2 matchs, ils ont été mauvais, mais je pense qu'un quart de finale pour Toulouse à domicile contre au Stadium contre l'OM, c'est très compliqué à gérer et là, au Vélodrome, tu sais très bien qu'au-delà du fait que c'est le match de l'année, c'est un quart de finale, donc tu es, à 2 matchs d'aller en finale, ben, tu peux que t'en sortir. Ouais, paradoxalement, le fait de jouer au Vélodrome pour Toulouse, bah, ça les fait jouer sans pression parce qu'ils savent qu'ils sont attendus, que personne, enfin, ils sont attendus, que personne n'attend rien d'eux Mmh. justement et que ben tout l'environnement va leur être hostile, alors que c'est vrai qu'à domicile peut-être que ils auraient pu avoir la peur de décevoir leurs supporters, parce qu'à mon avis le stade aurait été particulièrement bouillant sur ce match-là. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je pense qu'ils ont été coachés par le CUP de Paris, Au niveau des champs, ouais. et c'est Mmh. abusé. J'ai jamais, enfin, Ils c'est sont alliés. Ils sont amis. Je crois qu'ils sont C'est amis, qu'il ouais. la finale de coupe, la finale Coupe de de France? la finale de Coupe de France de Toulouse, je crois que le CUP, il est ou je sais plus quel groupe parisien ou les anciennes Boulogne, ils étaient allés donc Toulouse-Nantes. Ouais, c'est ouais, Toulouse-Nantes. Je crois il y avait les anciennes Boulogne avec les parce que c'est des FAF, je crois, OK. Toulouse. Donc ouais, ça m'étonnerait pas. Bah, tout Le CUP, de toute façon, il nous copie à nous donc ouais. Bon, dans tous les cas, je suis, ouais, potentiellement d'accord avec Alba. En tout cas, j'aime bien cette réflexion, de football parallèle parce qu'on est obligé de se rattacher à ça. il nous reste que ça de toute façon, en Est-ce fait que vous les avez trouvés différents, les Toulousains, entre hier et oui, mercredi? franchement Parce oui. que, ouais, Ouais, tu les as franchement, trouvés ouais, moins bons hier, moins bon hier, moins bon, armés, peut-être maintenant, non? bon, après moins armé parce que Cresswell est pas là, peut-être aussi un peu fatigué parce que match en semaine, m C'est ce que j'allais dire, ouais. mais ouais, je les ai trouvés moins bons. Après nous, on fait pas non plus, un top match, mais je les ai trouvés beaucoup moins solides, défensivement. Beaucoup plus perméable. Ils ont fait beaucoup plus d'erreurs, je trouve, techniques. Et je les ai trouvés pas forcément À la relance ouais. notamment, il y a eu beaucoup plus de déchets et c'est pas Mais tu vois encore, forcément on revient à ce que je disais tout à l'heure, domicile extérieur, tu vois que c'est pas du tout les mêmes intentions. Et t'as pas du tout la même réflexion de jeu. Tu vas tenter un peu plus à domicile parce que le contexte fait que, mais tu te rends compte aussi que bah, cette équipe, elle avait quand même des limites que t'as pas réussi forcément à exploiter ben, mercredi. Et ouais, franchement, moi, je les ai trouvés moins fringants. Parce que personnellement, j'ai largement préféré le match de mercredi à celui d'hier. Dans le contenu, dans de les l'OM. intentions, même s'il y a, plus «d'erreurs» entre guillemets dans celui de la semaine que du week-end, même pour l'OM, enfin, moi je parlais surtout de l'OM, pas forcément de Toulouse. Toulouse, je les ai pas trouvés très bons ni en semaine ni hier. Ni hier. Mais, et sans dénigrer du tout, les adversaires. Ils ont exploité ce qu'ils pouvaient exploiter, ils ont profité d'un contexte qui, au fur et à mesure du match, est devenu trop lourd à porter pour les Olympiens. Donc eux ont parfaitement joué leur partition mercredi. C'était bien mercredi ou c'était mardi? J'ai un doute depuis tout à l'heure. Mercredi soir. Mercredi. C'était mercredi. Et par contre, j'ai préféré le match, de nos traîtres, je l'ai préféré en semaine qu'hier. Hier, j'ai pas trouvé ça très bien. Vraiment. En fait, le problème, je pense, parce que j'essaie de réfléchir, je pense que j'ai peut-être moins souffert devant le match de mercredi dans le contenu, hein, dans la proposition de jeu. Le problème, c'est que tu avais un milieu beaucoup trop défaillant mercredi, et c'est ce qui t'a au final tué le match. Et alors que hier, bah, ton milieu de terrain est très très bon, mais bah, t'es moins bon, moins inspiré offensivement.
Mais enfin, je vois pas trop ce que tu fais de réellement mieux, à part la différence du milieu de terrain sur hier et mercredi. Enfin, En fait, moi, je trouve que je suis comme Max. Je trouve que après du stade, bon, mes souvenirs sont un peu éparpillés, mais non, mais juste, pardon, enfin, tu marques d'entrée, donc la première minute de jeu, et après, tu es incapable de mettre une deuxième salve. Tu subis complètement le jeu de Toulouse. Donc, en fait, le but, j'ai l'impression que soit tu le mets trop tôt, soit il t'a fait plus de mal qu'autre chose parce que tu as été incapable de. En fait, je pense que j'aurais préféré voir le même premier quart d'heure que contre Lyon, si tu mets les 2 premières minutes. Et là, mercredi, tu le vois pas parce que tu marques direct et tu te retrouves à laisser le ballon à Toulouse, être en bloc médian. Enfin, je sais pas. Tu as quand même plusieurs occasions dans la moi, je suis d'accord première avec toi. demi-heure, je dirais. Tu peux quand même faire le break, même si tu es pas tranchant. J'ai Ouais, trouvé qu'il y avait plus d'allant, plus d'idées, plus d'envie que ce qu'on a vu hier où hier, bah, c'est impulsé quasi exclusivement par Peshao, ouais. Mais et c'est où déjà le cas pour le mercredi, en coup vrai, hein. Bah, ouais, Liston, il a quand même beaucoup plus de mais Greenwood, il a quand même beaucoup plus de ballons où il élimine un peu, où il stone, où tu vois, où il y a du changement de rythme de sa part, tu vois? Mercredi par rapport à hier, tu trouves? Ah hier, hier c'est famélique, hein. à part le but, il Ouais, a mais mercredi, c'est pas brillant non plus, je trouve, hein. non, je t'ai pas dit que c'était brillant, mais il touche plein de ballons, il fait plein de changements de rythme au milieu de terrain, qui aboutissent pas, mais je trouve que ça a bougé beaucoup plus mercredi que hier, à part la période, 15, 15-35, je pense, je dirais. À part 15-35, le match, il est très, très terne, hein. Tu mets quand même beaucoup plus en difficulté ou au moins à contribution leur doublure dont j'ai perdu le nom, mercredi, que ce que tu ne fais de Guillaume Rest hier. Ouais, je suis d'accord avec ça, complètement. Même si c'est pas encore une fois, Oui, non, non, bien sûr. il Ouais. fait pas un match à la Lev Yachine parce que, tu pas non plus 50 occasions. Mais, si je dis pas de conneries, tu touches 2 fois les montants, à minima une fois. Le gardien, il en sauve 3-4, qui si elles vont au fond, bah, tu vite tranquille. Ouais. Enfin, le ballon touche 2 fois les montants, c'est pas tu touches parce que la 2e, c'est les 2 Toulousains qui se tirent dessus et C'est vrai. ça tape là-bas. Oui, non, non, mais potentiellement, oui, il y a beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent mercredi qu'hier, ça je veux bien entendre. Après, est-ce que dans le jeu, tu es vraiment mieux? Franchement, je sais pas, hein, parce que à partir du milieu de terrain sur la première mi-temps, mercredi, on a clairement perdu le match ici, à mon sens, tu vois? Bah, tu un peu enfin, il y a pas un match sous Bay que j'ai trouvé extrêmement tenu Abouti. Ouais. du début à la fin, où tu es généralement sauvé par, des individualités, et des joueurs qui ne connaissent pas la dépression. Mais à part ces petits détails-là, j'ai trouvé les 3 matchs assez faméliques dans le contenu. Mais hier, c'était vraiment la négation, notamment en seconde période, notamment dans la capacité à aller toucher tes attaquants. Je sais plus combien de ballons a touché Aubame, mais c'est ridicule. Hier, à la 65e ou 70e, il a 15 ballons touchés. Ouais, c'est ça, les commentateurs disaient une quinzaine, je me Ouais, souvenais plus du timing, mais c'était ça. c'est ça. L'entrée de Gouiri est pas, t'apporte pas grand-chose non plus. Ce petit coaching de: «On va tenir les 3 points», Ouais. Heureusement qu'on les tient, on hein. y reviendra après, mais s'il tourne, contre toi, bah, c'est aussi bien fait. Donc voilà, j'ai pas pris beaucoup de plaisir sur les derniers matchs. L'Olympico a bien tourné, du coup, on était tous contents. Celui de mercredi, moi, je trouve que t'en avais quand même fait presque assez pour contenir une faible équipe toulousaine. Et hier, bah, si tu le gagnes, j'ai presque envie de te dire, c'est celui des 3 que tu dois le moins gagner des 3 derniers matchs. Parce que vraiment, la deuxième période, j'ai vraiment trouvé ça pas Ouais, très bon dans les intentions ni dans les sorties. Pas grand chose. Mais de toute façon, il faudra peut-être s'habituer aussi à ça mais je pense d'ici que à la fin de en fait, saison. c'est ça, alors moi, personnellement, j'ai vraiment fait le deuil et j'ai accepté. De toute façon, enfin, une fois que tu as dit que c'était particulièrement désagréable à suivre, parce que c'est quand même le cas, hein, on passe pas un très bon moment quand on est devant le match. Je me faisais la réflexion hier soir, j'étais devant la télé parce que j'aime l'OM,
Mais il y a 1000 autres endroits où j'aurais préféré être si je ne supportais pas l'OM, tu vois? Enfin, impossible de faire regarder le match à quelqu'un qui ne supporte pas l'OM, à ce moment-là. Si on parle un petit peu de la gestion entre les 2 matchs, bah, on est obligé de parler d'Abdelli qui, a vécu, une rencontre de coupe de France qu'on qualifiera de compliquée, avec un carton jaune rapide qui, a priori, aurait un peu tout bouleversé dans sa rencontre. Je suis pas Le sûr que match ça va le match bouleverser le profil de joueur qu'il est. le match de samedi aussi, du coup. Qu'il avait pas de Ouais. carton jaune pour le match de samedi, il est en tribune à cause Mais du carton jaune. C'est sa semaine qui a été touchée par les cartons jaunes, effectivement. mais du coup, voilà, en termes de gestion, il y a ce cas-là. Il y a le cas Vermieren qui, au final, était, titulaire mercredi et qui rentre après Nadi, hier pour, quasi, je sais plus, il a dû jouer 10 minutes hier, Vermieren? Ouais. À peu près. Ouais. Toutes ces déjà, est-ce que vous comprenez grossièrement la gestion du groupe? Les capitanats qui peuvent tourner, leur importance aussi. On a beaucoup dit, jeudi que c'était le poids du brassard qui avait, fait, mal tirer Balerdi, lors de la séance de penalty. Je suis pas persuadé de ça, Moi, j'ai trouvé ça mais, stupide. mais voilà, cette gestion un peu humaine qu'on peut retrouver de temps en temps en conf parce qu'il est chouchoute quand même beaucoup dans la défaite et il les met bien en avant dans la victoire, donc c'est une gestion humaine. Mais dans les faits, est-ce que vous comprenez les choix d'hommes et le turnover, notamment au milieu ou bah, jusqu'au bout de la saison? J'ai l'impression qu'on ne trouvera pas vraiment une Après, formule, moi je non, qui je fonctionne, hein. sur le milieu de terrain, je suis pas forcément d'accord, Max, hein, parce que le turnover, il est imposé, mercredi parce que tu as Hubiak suspendu et Timber qui est blessé. Mais moi, j'ai l'impression que son milieu de terrain, il est clair. C'est celui d'hier. Jusqu'à la fin de Ah saison, oui. ouais, celui d'hier, de la même manière que c'est celui de dimanche dernier aussi, tu vois? Contre, au Mmh. final, sur, sur les 3 matchs de la semaine, les 2 fois où il a pu les mettre, il les a mis, Mmh. dans les Mais est-ce que c'est un trio qui fonctionne, au-delà d'être son trio? Après, moi, honnêtement, j'entends toutes les remarques sur le jeu, j'entends. Mais c'est trop dur de juger après 4 matchs, Ah bien sûr. Bailly et la production de son équipe c'est impossible. Tu vois bien que les joueurs, ils te donnent 5% de ce qu'ils sont capables de faire avec un ballon dans les pieds. Je parle pas là de volume de course, tati, de patata. Est-ce qu'il arrivera à trouver un juste milieu entre ses prétentions sans ballon et ce que ces joueurs sont capables d'offrir? Mais avec le ballon, c'est d'une pauvreté. Mmh. Peut-être qu'à des moments de la saison, on a touché des pics de confiance et d'établissement de projet de jeu qui faisaient que les joueurs te donnaient plus que ce qu'ils pouvaient te donner dans certains aspects de tenue de balle et tout ça. Mais là, à l'heure actuelle, enfin, Weah, c'était un moteur de l'équipe de RDZ. Enfin, celui qui me dit que ça fait pas un mois, celui qui a pas vu que depuis un mois et demi, c'est plus le même, c'est qu'il regarde plus les matchs. Emerson, enfin, tous les matchs, tu as bien 3-4 mecs qui sont écœurants de chez écœurants. Alors que tu vois, tu fais tous les efforts pour les mettre dans le bon sens. Là, cette équipe-là, elle a besoin de victoire. Elle en a eu une hier. Il faut espérer qu'elle en ait une contre Auxerre. Et tu auras retrouvé 2 éléments que tu auras besoin pour finir la saison comme il faut et avoir la 3e place. Et pour moi, tu as récupéré un peu de combativité et d'abnégation quand tu es sur le terrain. Je trouve cette équipe plus combative sur les 3 derniers matchs que ce que j'ai pu voir avant, sur la fin de RDZ ou Pancho ou je sais plus, je saurais même pas dire sur quelle temporalité. Et la confiance, ils ont gagné hier. S'ils gagnent contre Auxerre au Vélodrome et que le Vélodrome est plutôt gentil, ils feront peut-être un petit stock. Et après, il faudrait espérer mettre un autre élément, un autre ingrédient pour battre Monaco et Lille, qui s'appelle le football, parce que ça sera un petit peu plus compliqué sinon. ouais, moi je suis d'accord avec toi sur on peut faire le procès à Habib Beye du manque de Ouais. qualité de jeu et c'est pour ça tout à l'heure que je pense que c'était pas du tout ton propos, Non, Max. c'était pas l'idée. Non, Moi, Non, c'était plutôt dans non, la gestion un peu humaine humaine, ouais. Moi justement, j'allais revenir à ta de question de base sur ça, sur la partie gestion humaine, parce que c'est un des seuls aspects sur lesquels on peut juger Beye, mmh, parce qu'en soi, il arrive, il a une situation et un problème dans son vestiaire, un problème mental à gérer et on voit quelle solution c'est d'apporter. On peut, apporter un commentaire ou un avis sur ça. Et j'avoue que la mise en tribune d'Abdelli hier, alors
à supposer qu'il n'y ait pas de blessure, de gêne musculaire ou autre pour Abdelli et que ce soit purement un choix d'Habib Beye, honnêtement, ça me dérange un petit peu j'ai l'impression un peu qui met le joueur au pilori parce que il a raté sa première mi-temps mercredi. Et là, OK, bien sûr, le match, il est à chier, il y a rien à dire et c'est dramatique. Le simple fait de sortir à la mi-temps et de ne pas titulariser hier, ça suffit très largement. Il y a pas besoin d'insister encore plus en le mettant hors du groupe. C'est quand même, un joueur qui a un certain âge, je crois, il a 26 ou 27 ans. C'est pas un gamin de 19 ans que tu peux envoyer en tribune, facilement. C'est quand même assez pas humiliant, mais ça touche forcément l'ego quand, tu un joueur, de son âge avancé d'aller en tribune comme ça sans être blessé, sans rien. Je trouve que ça, c'est un petit signal sur le fait que Habib Beye, je dirais pas m'a déçu, mais je m'attendais à mieux en fait. Quand tu vois ses conférences de presse et cette sensibilité, cette intelligence émotionnelle qu'il a et qu'il a toujours eu dans sa carrière, ça me surprend un petit peu qu'il tombe dans un choix aussi facile. Après, il y a d'autres choix sur la partie, humaine encore une fois. Le fait d'insister avec, d'avoir, défini son milieu de terrain avec Kondogbia, Højbjerg, Timber, très bien, mais je pense que s'il y a aussi beaucoup d'humain dans la situation de Kondogbia, parce qu'il insiste beaucoup plus avec Kondogbia que ce qu'il ferait avec un Vermaelen. Je pense que il y a le sentiment de vouloir tenir son vestiaire par les cadres et tu as le sentiment que tous les cadres vont jouer. Le simple fait que, Aubameyang, joue quasiment 90 minutes encore hier, ou même s'il sort à les dernières minutes, je crois, je ne me rappelle plus, mais Gouiri rentre quand même assez tard. Gouiri ne débute pas le match alors qu'il aurait pu commencer le match en sachant qu'Aubameyang était vraiment cramé mercredi déjà et que son match de mercredi, il était mort. Pas de raison qu'aujourd'hui, hier en tout cas, il soit en meilleure forme. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est parti dans une stratégie où il va essayer d'aller faire la fin de saison en tenant le vestiaire par les cadres. Et j'ai peur que dans cet effectif-là, les cadres soient justement ceux qui peuvent te plomber plus que de te sauver. Ouais, je suis d'accord avec Younes. Miser exclusivement sur les cadres pour espérer le salut et que la fin de saison se déroule convenablement. Je pense que c'est un gros risque de la part de Bey en termes de management parce que, comme Younes l'a dit, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont essayé de miser sur ces cadres-là et qui n'ont pas forcément eu gain de cause. Kondogbia, franchement, j'ai été le premier à dire que voilà, je comprends pas pourquoi il joue jamais. Là, il enchaîne les matchs, c'est bien, mais jusqu'à quand? Je pense pas que RDZ il ait fait du management le concernant de manière, comment dire, il a tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions. Je pense pas que ça soit le fruit du hasard. Je pense qu'il y avait quand même une réflexion derrière. Et là, le fait qu'il puisse enchaîner, c'est une très bonne chose, mais jusqu'à quand? Parce qu'on n'est pas à l'abri que vendredi il soit forfait parce que il a le mollet qui tire ou j'en sais rien, un truc à la con qu'on a pu voir pendant 3 ans. Et puis voilà, on en a pas parlé, mais Balerdi a fait globalement un bon match hier, samedi. Mais tu sais très bien comme c'est, comme il peut te faire un très bon match samedi, que vendredi il peut te faire une bourde ou qu'il peut voilà prendre un carton rouge, sortir de son match. Bref, il y a plein de scénarios que tu peux envisager. Et moi aussi, je suis pas d'avis que miser exclusivement sur les cadres pour espérer que la saison se passe convenablement, la fin de saison se passe convenablement, ça soit le meilleur move à faire. Et pour revenir sur le cas d'Abdelli, moi aussi, je trouve que c'est pas même si sa mi-temps est pas bonne, quel message tu renvoies si à chaque fois il y a autant de turnover au milieu, sachant que là pour le coup lui a fait un mauvais match, mais c'est Bey aussi qui l'a mis en avant en conférence de presse. Je crois que c'est juste avant le match de Coupe de France. Donc il faut être cohérent. Il a souligné que c'était un profil important pour son projet de jeu et il aurait probablement besoin de lui parce que ce fameux joueur hybride, comme le terme qu'il a utilisé, c'était une grosse valeur ajoutée. Et ben là, contre Toulouse, après une déconvenue que tu le mets en tribune, je sais pas c'est quel message que tu renvoies, mais ouais, moi, ça m'a un peu, comme Younes, c'est pas que ça m'a déçu, mais ça m'a un peu interloqué. Est-ce que Auxerre, c'est pas le moment idéal pour le relancer? Parce que tu risques quand même d'avoir 70-75% du temps le ballon. Ouais, Et, après, et tant que tu as le ballon, c'est peut-être les matchs où il va te poser le moins de soucis bah, tactiques.
franchement, si tu le positionnes en 10 avec un triangle à pointe haute, comme ça a été le cas mercredi, j'ai bien peur que ça ne l'aide pas du tout parce qu'on l'a vu mercredi, au-delà des images qu'on a tous en tête sur le jeu sans ballon, avec ballon, c'est pas bon non plus, hein. Le fait qu'il soit constamment touché dos au jeu dans une zone axiale où l'adversaire met beaucoup de densité, ça le ça le sert pas du tout et c'est très compliqué pour lui de se retourner parce que c'est un joueur qui est assez lourd. Je pense qu'il sera beaucoup plus à l'aise face au jeu et je comprends pas pourquoi on n'a pas eu un 4-3-3 comme, avec un milieu point de basse, comme hier ou comme dimanche avec Abdelli, parce que je pense que ça lui aurait bien plus, servi sur le match, ça l'aurait mis plus à l'aise. Donc, je sais pas. Le problème avec ce genre de joueur maintenant, après ce genre de prestation, c'est que tu fais quoi si vendredi tu le mets et que ça se passe pas très, très, très bien? Il est irrécupérable après, parce que si tu te rates, sur un match contre Auxerre, c'est compliqué de revenir derrière. Donc peut-être juste essayer de le faire rentrer si le match se passe bien, pour qu'il y ait un peu moins de pression. Mais le match contre Auxerre, c'est comme le match contre Toulouse, mercredi, en fait. Tu te dis, bah, c'est le moment pour le lancer parce que c'est une équipe, qui est capable de dominer, techniquement et dans le jeu. Et si ça se passe mal, bah, tu fous tout en l'air et c'est un match catastrophe où tout le monde, se fait tirer dessus. Donc est-ce que tu as envie de risquer l'équipe de ton groupe juste pour mettre en confiance Abdelli? C'est pas un game changer non plus, Imad Abdelli, hein, même si je l'aime beaucoup. Autre joueur, autre contexte, mais c'est un peu comme ça que tu as perdu Angel Gomez. Au fur et à mesure, à pas réussir à l'intégrer, à pas réussir à trouver une rencontre où il était intéressant, même si moi je trouve sincèrement qu'il aurait fait du bien sur l'ensemble de la saison et Je que pense comme on l'a un peu trop vite cloué. Après, t'as essayé beaucoup de fois quand même avec Angel Gomez, hein? Ouais, mais après, il y a plein de fois où il a été. Enfin, le problème d'Angel Gomez, c'est que comme plein de joueurs, c'est des mecs où on a décidé de voir que les mauvais matchs et pas les C'est bons. ça. Ouais, moi Donc, je suis d'accord. quand tu vois que les mauvais matchs et pas les bons, il reste très peu de bons matchs. Mmh. Parce que, mais moi, il y a des matchs d'Angel Gomez où je l'ai trouvé. J'ai pas compris pourquoi on le dégage au bout de 6 mois. Mmh. C'est surtout pour aller prendre. Tu me dis, tu le dégages pour aller prendre un mec avec bien plus de références. Mais là, tu as dégagé Gomez, que t'as pas payé, pour aller prendre Abdelli, que tu payes un peu, alors que Un peu Abdelli, et c'est quoi? longtemps. Abdelli, il a Abdelli, quoi? c'est 5 Ouais. ans, c'est surtout ça Gomez, c'était pour c'était ça la 3. question aussi. Abdelli, il a quoi? Il a peut-être 18 bons mois en Ligue 1 à Angers. Angel Gomez, ça s'est peut-être mal fini à Lille, mais il a 2-3 saisons de très bon niveau là-bas. Mmh. À Lille, Ouais. une équipe qui fait top 4, top 5, top 6. Qui va en Ligue des Pourquoi on a Champions. Il a des dégagé caps l'autre? en équipe d'Angleterre en Ouais. plus, si je dis pas de Ouais, bêtises. formé à United, qui a posé ses pieds, je me rappelle plus son entraînement des Anglais. À Carrington. 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 Là, il est parti à Wolves, il démarre tous les matchs. Bon, après, Wolves est dernier, Ouais. Mais il gagne des matchs, hein. mais il gagne des matchs en plus. Non, moi, Abdelli, franchement, mais je savais pas comment réagir quand je vous entendais décrier le fait qu'il soit en tribune. Bon, Non, mais en non, fait, je dis pas qu'il doit être sur le terrain. Je dis juste que, en fait, le message que tu le renvoies, c'est que tu l'enterres complètement. Oui. Enfin, mais c'est c'est violent. non, mais mais c'est qui, en fait, pour Mais qu'il c'est aille qui? pas en tribune? Non, C'est un joueur C'est de de la ton groupe recrue que tu viens. verbale quand même. oui. Ouais, Non, mais mais il y avait plein de milieux de terrain sur le banc. Lui, enfin, ouais, je ouais, mais préfère. au-delà de c'est qui, c'est même pas c'est qui lui en tant que personne, c'est qui lui, bah, c'est un investissement d'un milieu de terrain de ton mercato hivernal, donc il y a un mois, où tu as dépensé une Ah ouais, certaine mais somme d'argent non, et pour un certain salaire et pour une certaine durée, comme le disait Alba. ça, c'est En fait, Mehdi. Mais Bale, quand il regarde son joueur, il compose son banc. Il se dit, est-ce que j'ai plus, au cas où je ferais rentrer Lago si j'en ai besoin, ou je ferais rentrer Abdelli, j'ai déjà Vermeeren, j'ai déjà Nadi, tu vois? La vérité, ça me choque moins de vouloir y avoir une cartouche de plus offensive que d'avoir, après, et surtout, il y a un truc que j'avais pas vu parce que j'ai pas pu revoir le match vu qu'on a perdu. Mais sur la première réalisation toulousaine, À la rue, complet. ouais. enfin, si c'est quelqu'un d'autre qui fait ça, il a de la chance d'être arrivé il y a pas longtemps et que tu vois qu'il en soit pas, ça fait pas un 18 mois, 2 ans qu'on se le tape qui nous énerve, mais n'importe quel autre joueur de l'effectif fait ça, genre Benjamin Pavard, Léo Balerdi, Kondogbia, Højbjerg, ils prennent la foudre. C'est Mais encore une fois, franchement, mais moi, au final, après, on revient toujours à la même chose. C'est la cohérence. C'est pourquoi il vient, qu'est-ce que t'en fais. Et à partir du moment où il est là, ben, t'as quand même
j'ai envie de te dire, c'est censé être une valeur ajoutée. Donc, t'es obligé de, Il faut composer avec lui. voilà, t'es obligé, c'est obligatoire parce que maintenant, on va pas me faire croire que oui, c'est facile tu vois, de le mettre en tribune, de le mettre hors groupe, de ci, de ça, alors que t'as fait des pieds et des mains pour le signer. Encore une fois, c'est quel message tu renvoies? Maintenant qu'il est là, Ouais, ben, c'est il vrai. faut l'utiliser et en plus de ça, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Bale qui le met en avant en conférence de presse. C'est pas un autre. Mm. Donc à partir de ce moment-là, il compose avec lui et il veut composer avec lui. Ben, quand tu dis que oui, ça peut être un profil intéressant, après oui, c'est de la com, etc., etc. Et quand tu dis que c'est un profil Après, il dit du intéressant, bien de tout le monde, Alba, la vérité, oui, en ce mais moment. ne commence pas à m'inventer que c'est un profil hybride, que après il joue et d'un coup il est en tribune. Après, oui, comme on a dit lors de les premiers matchs de Nadi qui étaient en tribune, ben, il va falloir faire des choix. Voilà, si ça commence à être une composante, il va falloir réfléchir à chaque fois qui est dans le groupe, qui est pas dans le groupe. Enfin, là, En fait, Petit mot d'ailleurs sur Nadi. Vous bah, l'avez trouvé pardon, comment, juste notamment hier? il a fait une belle juste faute. avant, un dernier point sur Abdi, c'est pas tant sur Abdi, c'est aussi le message que tu renvoies à ton vestiaire, parce que bah, forcément, quand un nouveau coach arrive, tout le vestiaire est attentif à comment il gère les cas, les premiers cas qui se posent à lui. Et quand tu vois que bah, un mec comme Abdelli, comme dit Alba, il l'encense plutôt en conférence de presse, il a une titularisation, il rate sa première mi-temps, et derrière, bah, il sort plus, il est en tribune le match d'après. Je pense que c'est pas anodin pour les gens dans le vestiaire, tu vois. Tout le monde remarque la situation et ça met pas forcément un climat où tu te dis ah bah tiens, ce coach il est potentiellement, je dis pas que c'est le cas encore une fois, Mm. mais potentiellement capable de dire blanc et derrière faire noir ou gris, et c'est pas Après, faut bien un très jouer. bon signal. Et pardon, mais Ouais. encore une fois, parce que j'anticipe un argument potentiellement qu'on pourrait nous opposer, c'est que oui, RDZ, quand il changeait, etc. Là, la différence avec Habib Beye et RDZ, c'est que Habib Beye arrive avec l'image d'un entraîneur qui n'a pas réussi à tenir son vestiaire à Rennes. Et il a déjà cette étiquette de ça a bloqué avec certains joueurs. Donc, en termes d'image perçue, Ouais, mais en est-ce fait, que le contexte mais Dunn ne va joue pas. pas atténuer un peu tout ça? J'entends parce que tu sais qu'il y a le feu. Les joueurs, je pense, en sont conscients. Je pense que au-delà du cas Habib Beye, les joueurs sont conscients d'être dans une machine à laver, d'être potentiellement tous les 6 mois à Marignane. Et au-delà du cas Abdelli, qui lui-même va vite comprendre qu'il peut atterrir Mais il est à Angers dans 8 mois. sur On la parle chaîne de Zaknani dans 6 mois. Il est à Angers dans 8 mois. Oh, je pense qu'il est il est en Arabie Saoudite. Ah, si on arrive, Oui, ouais, si on arrive à l'envoyer en c'est le Arabie Qatar. Saoudite, il ira en Arabie, mais sinon il est à Ouais, c'est Angers. le Qatar. Mais je pense pas qu'ils vont prendre les places commencent à se faire cher aussi là-bas. C'est-à-dire que je suis pas persuadé qu'aujourd'hui un club saoudien va faire des pieds et des mains pour aller t'attraper Abdelli. Ouais, c'est pour ça, moi je te dis, il est à Angers dans 6 mois. Il est au Qatar. Cas Il est au complexe. Qatar, il est au Qatar. Autre cas complexe, enfin qui s'est peut-être un petit peu plus allégé depuis hier avec ses 30 minutes de jeu. Notre ami Nadi, on n'aurait pas pensé le voir autant il y a une semaine. Il a joué 30 minutes hier et je l'ai trouvé intéressant dans ce qu'on lui demande. Je sais Ouais. pas si vous êtes d'accord avec moi. Bah, il a signé pour ce genre de configuration-là. Hein. Je pense qu'il a signé pour tirer les maillots adverses Ouais, et pour être relou au possible au milieu de terrain. Voilà. Pour l'instant, je pense pas que tu puisses espérer plus. Il a fait une jolie faute. Je sais pas si on peut cataloguer ça de faute ou on est à la frontière avec l'attentat, mais mais ouais, ça m'a fait sourire. C'est bien qu'il puisse jouer autant. Hein. Ça veut dire quand même qu'il doit montrer des bonnes choses à l'entraînement et que bon, il est pas tant derrière tous les autres que ça. Bah, apparemment, à Malaga, il a pas mal impressionné tout le Voilà. monde. Donc Ouais, c'était les c'est quand retours. même une bonne. Mais impressionné à Voilà, à quel niveau Vous êtes- Je pense pas qu'il ait fait du Busquets. Hein. Je pense pas que ce soit le joueur sous pression qui va te casser une ligne, qui va te sortir une fin de corps. Mais je pense que dans ce qui évolue, c'est-à-dire l'intensité, le combat, et un peu sécuriser sa défense, je pense qu'il a dû faire des bonnes choses à Malaga et je pense
Là, contre Toulouse, on n'a pas vu forcément grand-chose, mais je pense que je l'ai pas trouvé pire qu'un autre, donc je pense qu'il est dans le rang. Et être dans le rang, déjà, en Ah, soi, c'est déjà une bonne chose, hein. ouais. Si tout le monde était dans le rang, je pense que ça suffirait à Exactement. verrouiller les objectifs. Après, moi, son entrée, je l'ai pas trop aimé. Tu prends juste ses 2 premiers ballons, par exemple, je pense qu'il te montre un petit peu, à quel point c'est pas évident pour lui de rejoindre cette équipe-là comme ça, en milieu de saison, dans ce contexte-là. Le premier ballon, c'est une passe entre Balerdi et Pavard ou qui crée une situation de confusion entre les deux et qui donne l'occasion à Toulouse. La deuxième, c'est une passe, je crois, en touche ou enfin, complètement ratée pour Emerson côté droit. J'ai pas aimé son match, mais je me suis rappelé en voyant son match, et déjà j'étais content de le voir rentrer parce que c'est bien de donner un peu de continuité. Je me suis rappelé de ce que Alba m'a dit en septembre sur Wea. Peut-être que certains n'ont pas aimé son match, mais c'est grâce à ce match, ses entrées, ces minutes qui vont lui donner confiance, que bah, peut-être il va t'offrir de meilleures minutes dans d'autres moments de la saison où tu en auras besoin. Donc c'est exactement comme ça que j'ai lu son match. Ouais, c'est une bonne réflexion, j'avoue. Les deux cas qu'on vient d'évoquer m'amènent à une dernière question pour parler du match d'hier. Et de parler du staff, parce que si on revient un peu sur le match de mercredi, on va être obligé de parler du staff élargi. À quel degré l'Olympique de Marseille doit commencer à composer et écouter une cellule de recrutement? En fait, faudrait. Et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas pour tirer sur les joueurs ou tirer sur le travail qui a été fait. C'est une vraie question parce que j'ai recalculé pour les bienfaits d'un tweet relou que j'ai mis, mais j'ai calculé le nombre de départs et d'arrivées au mercato hivernal. 4 arrivées, 9 départs. Et dans les 4 arrivées, il y a forcément Nadi Et et Abdelli, l'ami Abdelli dont on vient de parler. Et je me revois regarder notamment des vidéos de Floto Nuti, pour ne pas le citer, qui a précisément expliqué, avec 2 mois d'avance, les problématiques qu'on évoque aujourd'hui de ces 2 joueurs-là. Et je me dis, mais est-ce que ça serait peut-être bien d'écouter des gens qui savent faire ça avant de les amener à Marignane? D'où ouais, la mais question. ça fait moins de mouvements de transfert du coup. Après, ça peut faire moins de mouvements de transfert. Et ça, il Et y a moins de pourcentage à distribuer, il y a moins de copains que, enfin, ça, il y a moins ton téléphone de sonne moins, il y a, il y il a y a des moins de trucs, flux. attention, ça a des conséquences. Exactement. Mais je sais pas si Mais on peut évoquer ça de cette bah, manière là-dessus. en vrai, non, mais si, la question est plus que légitime, même si elle est enfin, forcément posée sur le ton de la rigolade. Le problème, c'est qu'en vrai, on connaît la direction sportive qu'on a actuellement. On a un mercato qui est sponsorisé par WhatsApp et par les audios WhatsApp. Je pense de toute façon, il n'y a plus de fenêtre de mercato là, et on sait qu'à partir de cet été, on aura une nouvelle direction. Donc on attendra peut-être cet été avant de se poser la question de comment travailler. Là, honnêtement, je pense à ce moment de la saison, tu en as plus besoin, mais oui, je suis d'accord avec toi, c'est un constat de plus dans la balance. Mais, Un échec de plus, pardon, dans la balance. mais tu sais, même, tu sais, le constat mercato WhatsApp et tout, dans l'absolu, il y a des très grands coups qui peuvent être faits comme ça. Il y a des très belles choses qu'il a pu réussir comme ça. Mais il faut une part des choses. C'est-à-dire que si ton répertoire WhatsApp, il t'offre pas le joueur que tu veux, il faut avoir des ressources alternatives comme comme le scouting pour te pencher sur des joueurs. Mais là, quand j'y pense, pour les suiveurs de Ligue 1 depuis janvier, on voit toutes les semaines, pardon, Gournadois au Havre briller dans le registre quand on en avait besoin. Et tu te dis, mais comment c'est possible en fait, comment lui, au moment d'être rapatrié en Ligue 1, quand toi, t'as ces besoins-là, comment il va poser ses valises au Havre avant de poser ses valises chez toi? Comment tu vas foutre 6 millions sur Nadji qui est dans le ventre mou du championnat belge, quoi, genre, et je ne sais combien sur Abdelli, et lui, il signe au Havre, il va changer leur milieu de terrain pendant que toi, tu t'es rajouté 2 mecs voilà, comme on sait, dans 6 mois, on va allez, peut-être Nadi, j'ai envie d'espérer que Abdelli, j'y crois. Enfin, désolé à mes amis algériens, quand on vit qu'un Algérien réussisse à l'OM. Il y a Amine Gouiri déjà, mais lui, voilà, je sais même pas comment tu peux. En fait, c'est évident. Et à 26 ans, Olympique de Marseille, c'est comme trop de recrutement. C'est un mec que tu recrutes.
où il est dans le projet de jeu là-bas, il est au max de ce qu'il peut donner. Et toi, tu crois que tu vas attraper ce joueur qui est dans un contexte où il donne son max, tu vas le ramener ici, il va rester à son max. Non, non. Toutes les circonstances, tous les éléments qui l'amènent à donner son max, tu vas pas lui donner. Donc, tu vas récupérer 25% de ce que tu pensais acheter. Et pour son instant, c'est ce qu'on a. On a 25% Et de ce qu'on pensait acheter. en sachant que son max, déjà en soi, en l'état, il va pas changer la phase de ta saison. Il peut être précieux, il peut être intéressant pour toi, mais c'est pas un Ouais, max en de, plus. de game changer ou de joueur qui va révolutionner ta saison, tu vois. C'est Ouais, dingue. c'est ça qui, moi, c'est ça qui me choque avec. Malheureusement, ça tombe sur lui, sur Abdelli, et c'est pas une fixette, mais Et c'est son dommage, parce que c'est registre. super mec en plus. Mais En fait, c'est c'est en ça, fait, c'est c'est ça super le mec, problème, c'est qu'on supporter, bah ouais. ça a l'air d'être une tête bien faite. Mais mais moi, je comprends l'idée de Mehdi que oui, c'est une opportunité. Ok, ok, c'est une Tu la opportunité. comprends, Comme on Pierrot a, hein? Pour de vrai? Non, mais attends, laisse-moi, je vais au bout de mon raisonnement. Vas-y, vas-y. Moi, je suis ok avec l'idée de ouais, c'est une opportunité contractuelle. Ok, ok, je vais l'entendre. Mais tu regardes la gueule de ton effectif. Tu te dis, attends, là, il y a 6 mois, je suis allé récupérer, ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis allé récupérer Angel Gomez. Il était libre, il avait plus de références. Il me donne pas satisfaction. Donc, à quel moment tu te dis, ouais, c'est une bonne idée, je vais sortir un mec qui a été en Ligue 1, il me donne pas confirmation, c'est pas trop ça, et je vais le remplacer par un mec qui a encore moins de références, mais c'est à peu près le même style, ben lui il va me donner confirmation. Mais dans quel monde tu te dis, ouais, ce raisonnement-là, il va marcher? Je trouve ça, mais je vais pas dire que c'est de l'amateurisme, parce qu'il faut pas pousser. Mais en vrai, la frontière entre l'amateurisme, elle est toute fine. Tu peux Non, pas te dire c'est une bonne non. idée. Après, enfin, c'est pas, il a pas d'être un amateur, Mehdi. Donc, le problème de ça, c'est que ça soulève la question de bah, dans quel but c'est fait, parce que visiblement, tu peux pas imaginer que ce soit fait dans un objectif de t'améliorer sportivement. Et si du coup l'objectif c'est pas de t'améliorer sportivement, bah quel autre objectif peut être assouvi par ce genre de move? Parce que c'est ça, au final, la question, Alba. Et c'est dérangeant de se poser la question parce qu'on n'a pas envie de faire de faux procès ou d'accuser quelqu'un à tort, mais t'es obligé de te poser la question. Enfin, parce que sportivement, je vois pas comment on peut t'expliquer que c'est un move intéressant. Et encore une fois, pour Abdelli, enfin, j'ai pas envie de faire une cette là-dessus, mais pour moi, ça peut être un bon coup, comme le dit Alba. Je peux l'entendre. Si c'est ton 5e ou 6e milieu de terrain, peut-être Bah oui. plus 6e d'ailleurs. Et parce que c'est un chouette mec, un mec qui trichera jamais, un mec qui peut te faire, on va dire une bonne dizaine de matchs titulaires en Ligue 1 sur des semaines à 3 matchs, tout le classement là de 10 à 20, de 10 à 18 pardon, de 9 à 18. Tu mets Abdelli titulaire, après un match de Ligue des Champions ou autre, honnêtement, ça me choque pas, ça doit te suffire largement. Chouette type, pas tricheur, supporter de l'OM en plus. Bah, franchement, si c'est ton 6e joueur dans un effectif de milieu de terrain bien fourni, ça me dérange pas. Par contre, dans ton cas où ton secteur de jeu le plus déficitaire, c'est le milieu de terrain, ramener Abdelli, c'est vraiment, bah, limite un problème pour lui parce qu'en plus, tu le mets dans un contexte bourbier, il va potentiellement avoir un échec alors qu'il était très bien à Angers. Bah, au final, pour moi, c'est un transfert qui déçoit un peu tout le monde. C'est Angers déçu d'avoir perdu. Toi, tu vas pas en profiter, tu vas rien en faire a priori. Et lui, malheureusement, va moins s'épanouir alors que pourtant il rêverait de réussir à l'OM. Et qu'il aurait pu Et aller à lui, en Lyon. plus, le plus gros problème aussi pour lui, c'est que ça a entaché la fin de son histoire avec Angers. Après, on pense qu'on Ah oui, veut des fins d'histoire et En des plus, ouais, supporters qui aiment bien râler quand un joueur fait comprendre qu'il a envie de rejoindre le club de sa vie. Bon, ça, je pense quand même qu'à un moment donné, on peut l'entendre quand on est angevin, qu'une proposition pour l'OM d'un joueur qui a fait 4, 5, 6 ans chez eux ne se refuse pas. Mais quand bien même, ça entache. Et le mec arrive là, c'est peut-être le plus beau jour de sa carrière sportive. Et rapidement, ça tourne chocolat. Donc, c'est pas le premier, mais ce serait bien dans l'intérêt général que ce soit peut-être le dernier. Parce que c'est... Bah, après, si on veut être, voilà, j'ai un temp. Moi, si tu veux pointer les circonstances atténuantes, il est dans un contexte ignoble. On ne peut pas lui mais enlever. bien sûr, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Est-ce qu'il faut pas aussi attendre, voilà, cet été pour Non, voir un mais petit peu attends, c'est vraiment ce qu'on en fait? Ah, mais moi, personnellement, je vous le dis, dans ma configuration idéale, c'est le 6e milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Avec un milieu de terrain bien fourni jusque-là. Enfin, c'est un joueur que je serais ravi d'avoir dans l'effectif. Je vais pas être, il y a vraiment, vraiment rien d'insultant dans ce que je vais dire là.
mais c'est comme Théo Vermeau, en vrai. Genre, Abdelli, dans une moindre mesure et avec beaucoup plus de minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mecs très importants dans un vestiaire. C'est un mec à qui je fais largement confiance pour, on va dire, 40% des matchs de Ligue 1. Bah, c'est très bien de l'avoir dans ton effectif. La question, c'est quelle responsabilité il a et à quel point de notre milieu de terrain sont performants ou pas. Autre homme dont l'Olympique de Marseille est le club de cœur et dont on doit un petit peu évoquer le cas cette semaine, c'est l'entraîneur des coups de pied arrêtés, Pancho Bernardo. L'entraîneur arrêté, ex-entraîneur adjoint, ex-entraîneur de la réserve, ex-entraîneur Ex-traducteur. ex-traducteur, ex-boucher de Ligue 1 aussi, excellent. Homme aux multiples casquettes dans ce club et bah il faut quand même lui reconnaître une longévité à toute épreuve. Mais j'ai trouvé que face au staff composé par Comoli à l'époque, qui adorait tout ce qui était geek et qui a monté son projet sur la data, qui a pris un coach qui avait envie de ça et qui lui a mis un staff de petits geekos. Et force est de constater qu'il y a des joueurs inconnus qui arrivent chez eux tous les ans et qui font des saisons totalement convenables. Et qu'en plus, quand ils sont dépassés sportivement comme potentiellement ils pouvaient l'être mercredi, ils arrivent à s'en sortir sur une donnée tactique que toi, tu travailles pas, peu ou mal, ou les trois. Ou les trois. Quid de Pancho Bernardo sur les prochains mois? Alors, c'est pas un appel à la sanction et au départ, mais plutôt la question, on va la tourner autrement. Ne faut-il pas que l'OM se modernise aussi un petit peu en matière de staff? On parlait du scouting il y a quelques minutes. Est-ce que, je crois que c'est toi qui l'avais dit au petit il y a quelques épisodes de ça maintenant. Est-ce qu'à un moment donné, il faut pas aussi passer le cap de trouver un petit geek ou ne serait-ce qu'un mec dont c'est le métier de s'occuper des coups de pied arrêtés et de laisser des adjoints faire les grands frères s'ils sont excellents à ça. Mais quand tu perds sur 2 corners et une série de penalties, on reviendra juste après sur la série de penalties. Mais Ouais. et la question, elle se pose quand même. Ne serait-ce que sur les corners et ne serait-ce que sur les coups de pied arrêtés offensifs. Parce que j'ai pas souvenir d'un match où ça a dû arriver, mais par chance. Mais ça a jamais été une force ces dernières années. Sauf si je dis une bêtise, mais Et le pire, c'est que, à part si je suis dingue et que je suis biaisé par le fait qu'on a, sur certains aspects, tu vois, sur la correspondance des effectifs avec un projet de jeu, patati patata, je peux entendre qu'il y ait des divergences. Et j'entends les meilleurs pieds du championnat, à part, ils sont dans les meilleurs clubs de Ligue 1. C'est-à-dire, il y a pas beaucoup de clubs de Ligue 1 qui ont des meilleurs pieds pour tirer les coups de pied arrêtés que l'Olympique de Marseille. Mais tu marques. Pas forcément d'accord avec ça. ouais, t'en avais un ou deux. Tu vois, t'as Van den Bomen à l'époque, il était super à Toulouse. T'en as 2-3 qui sont capables de te mettre une galette, quand même. T'as Mathieu Hudol, Non, tu en as partout. Mais à l'OM, tu en as, à l'OM cette année, Gouiri, il a un pied pour coup de pied arrêté. Greenwood, il a les deux. Franchement, non, pardon, Gouiri, il tire très mal les coups de pied arrêtés. Hein. L'année dernière, il t'en met plein sur la tête à Rabiot. Hein. Bah, parce qu'elle est facile à mettre. Elle est au premier poteau. Le problème de Gouiri, justement, c'est que ses corners dépassent rarement le premier poteau. Franchement, j'ai Moi, souvenir. je trouve, justement, et alors, il a un pied délicieux, c'est pas la question. Mais sur coup de pied arrêté spécifiquement, je trouve pas que ce soit un très bon tireur. Après, peut-être que, comme le disait Max, c'est peu ou pas ou mal travaillé. Donc, forcément, s'il est travaillé pas assez, ça donne cette production-là. Mais globalement, je trouve pas que nos corners soient bien tirés, en fait, à chaque fois. Au-delà de l'animation de la surface, la zone qui est trouvée, je trouve pas qu'elle soit bonne. Et je trouve pas qu'elle soit particulièrement travaillée. Ouais, mais ça rentre là-dedans. Le travail de coup de pied arrêté, c'est pas que le travail de la coordination de mouvement, patati patata, ça rentre dans le travail tu vois, dans les gammes d'en faire des centaines de ça. Et même tu es plus en confiance quand tu sais que tu sais que tu as un truc à faire parce qu'il y a un travail de fond derrière. Non, bien sûr. Part que, tu vois, incomber la responsabilité coachère. Mais tu vois, je pense à Gouiri, Greenwood,
Emerson. Tu vois, il y a des pieds dans l'effectif. Mais malheureusement, c'est pas une force, quoi. C'est jamais cette année particulièrement, peut-être en début de saison, mais depuis c'est faible. Après, tu es obligé de rentrer la question du mental, on est obligé de réévoquer ça. Enfin, comment tu peux être autant une victime sur coup de pied arrêté? C'est pas possible. Dans le fait, par exemple, de te faire remonter par 2 fois, mercredi. Parce que pour moi, ça va au-delà du mental, ça va moi, j'ai apprécié, une partie de la conférence d'Habib Beye, d'après-match, quand il disait: «Un penalty, c'est un geste technique». Bah, pour moi, un corner, c'est un geste technique Ouais. et être bien placé et savoir que ton coéquipier, il va la mettre à cet endroit-là parce que tu l'as travaillé, c'est pas forcément un geste technique, mais c'est du travail, tu vois? Et j'ai l'impression, peut-être que c'est le cas, peut-être qu'ils le bossent, comme des fous à l'entraînement et que juste ça se matérialise pas sur le terrain. Mais depuis des années, on n'est pas parmi les effectifs les plus petits du championnat. On n'est pas parmi les effectifs où tu as le moins de joueurs avec une qualité de pied et tu jamais fait de ce fait de jeu-là une force et tu te fais même régulièrement mettre à l'amende là-dessus. Bah, ça me paraît c'est pas une question de mental, je pense. Il y a peut-être une idée de tu flippes encore plus quand tu es l'OM à domicile, que tu es pas très loin d'une qualification en Mmh. demi-finale de Coupe de France, mais je pense que ça va au-delà. Ouais, non, ça va au-delà. Mais sur la période actuelle, en fait, je suis obligé de tout voir par ce Oui. j'a j'arrive pas à sortir ce prisme-là de tout. Genre, même le péno de Balerdi, moi, je suis au quand je vois le penalty, je sais où il va tirer parce qu'il est touche de toute façon, il tire Il ses a pénaux toujours que d'une tiré seule là. manière. Il met une mine croisée, où il vise le poteau gauche. Sauf que là, il doit la mettre au milieu entre la position de base du gardien et le poteau gauche. Tu te dis: «Mais si tu le tires comme ça, c'est que c'était pas en confiance. Pourquoi Ouais, tu l'as pris le ballon?» ouais. Genre, tu vois, j'aurais préféré qu'il la mette. Je préfère le penalty d'Annecy que celui-là, parce que le penalty d'Annecy, t'es plus proche d'une bonne zone que là, vraiment, il a tiré avec la peur. Il a tiré avec la peur et tu te dis, il y avait des mecs qui avaient encore plus peur que lui, où il est courageux bête au point de se dire, bon, vas-y, je la sens pas, mais je peux pas me défiler. Je sais Je pas. sais pas, après, en vrai, c'est un exercice où il réussit plutôt bien, hein. Balerdi, contrairement à ce qu'on a bien voulu Ouais. nous vendre, bah, son dernier penalty raté, c'était Mmh. contre Annecy il y a longtemps. L'eau a coulé sous les ponts depuis, il se dit qu'il a survécu à 15 000 tempêtes. Il a tiré plusieurs tirs au but depuis, il les a marqués. Je sais pas, moi, honnêtement, je suis pas sidéré, 1 par le fait qu'il prenne le ballon et qu'il y aille, 2 par le fait qu'il le rate, parce que, bah, c'est un exercice, bah, périlleux et forcément, bah, ça Ah, il a ça très bien arrive. raté quand même. Ouais, il a raté, il a vraiment Bah, bien raté. autant celui C'est d'Aguerd, je le vraiment le trouve particulièrement mal tiré. oui. Celui de Balerdi, je le trouve pas Bah, affreusement mal tiré, hein. je trouve Il a une ils sont kiff-kiff, moi. il a C'est juste ah que non, bah, non. la course d'Aguerd, elle est pourrie, tu vois? C'est Ouais, la mais cour c'est Celle-là, la elle est course pourrie. d'Aguerd qui clignote. En fait, que tu Oui, regardes le penalty avec les yeux, mais celui non, de mais Balerdi, je te Je dis pense même qu'ils se tirent dans les mêmes zones, hein, les 2. Je pense que ah oui, oui, il tire dans la même zone, mais pas avec la même puissance et pas avec la même façon d'ouvrir le pied. Honnêtement, Balerdi, il veut tirer en force, il fait le choix de la force plus que de la précision. Effectivement, il est mal placé, mais il a pas tant d'hésitation, il choisit un côté, il allume de ce côté-là. Bon, bah, c'est trop centré malheureusement, le gardien part du bon côté, c'est arrêté. Aguerd, il part sur une course de fashion, là où il se met 3/4 comme un transformateur d'essai du top 14 pour tourner ensuite, ouvrir son pied. Enfin, il peut pas tirer dans une autre zone. Aguerd, quand tu vois sa course, il ne peut pas tirer dans une autre zone que celle où il a tiré là. Alors que Balerdi, pour le coup, il donne pas d'indication particulière au gardien. Il fait une course d'élan de droite. mais Aguerd, c'est pas lui qui a été retiré? si, il a pris Si, rouge. si, justement. Et après, il marque, non? Oui, il Ouais. marque, oui. Mmh. Il marque et derrière non mais tu vois, il marque et il nargue le gardien de Toulouse, en lui disant: et là, tu l'as pas eu». Genre, il rigole comme un idiot. Enfin, tu viens d'échapper à la mort. C'est un peu là Après, où il a j'ai marqué, lui. compris, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il s'en sortirait pas. Non, mais en fait, c'est pour ça que moi, honnêtement, le cas Balerdi, je suis ravi qu'on parle des tirs au but, parce que c'est un très bon exemple. Bah, le mec comme Kondogbia, il doit bien rire en vrai quand il voit comment Balerdi se fait lyncher. Le joueur fait un bon match. Parce que son match de mercredi, honnêtement, il est bon dans la Mmh. catégorie de match de Balerdi cette saison. C'est plutôt dans le rang des bons matchs que des mauvais matchs. Il a le courage d'aller tirer son tir au but. Derrière, il se fait lyncher et ça devient un des visages de la défaite. Bah, Ouais. écoute, Kondogbia, il se dit: «Mais c'est exactement pour ça, c'est pile pour ça que je suis pas allé moi,
Et au final, j'aurais bien plus un joueur comme lui qu'un joueur comme Balerdi qui a fait un bon match, qui a pris son courage à deux mains en tant que capitaine pour y aller en 3e tireur et qui, malheureusement, l'a raté. Justement, en essayant de prendre un petit peu de hauteur et de recul et de pas forcément se dire c'est une séance qu'on a perdue. Vous, votre façon de voir les choses sur alors là, c'était 90, enfin, il n'y a pas eu de prolongation, donc les mecs sont quand même un petit peu plus frais que sur une 120e minute, par exemple. Mais dans ce cas de figure-là, à quel degré Pancho, Habib Beye doivent avoir un impact sur le choix et l'ordre? Parce que de ce qu'on a cru comprendre, en tout cas de ce qui a été rendu public dans la conférence de presse de Beye, celui qui le sentait y a été. Lui, il a applaudi des 2 mains, bravo, vas-y, je te fais confiance. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de. Ils ont peut-être discuté de l'ordre, mais il n'a jamais été question pour un mec qui se posait la question de j'y vais pas, d'un petit mot à l'oreille de Pancho ou d'Habib Beye en mode ça serait bien quand même que tu prennes tes responsabilités et que tu n'envoies pas quelqu'un. C'est pourri pour moi. Je trouve Et juste, ça. je te laisse reprendre juste après, mais ce qui m'interroge encore plus, c'est le fait de faire sortir Péchaou crampé a priori à la 90e pour Ahmed Traoré. Qui va pas tirer. Ahmed Traoré qui lui ne va pas les tirer. Donc peut-être ne fallait-il pas, vu qu'il reste 2 minutes, voir si sur le banc, tu avais un mec qui était un peu plus chaud ou un Oui. mec qui était un Ce peu que plus j'allais dire, c'est armé. qu'à la limite, que Péchao soit crampé, ok, sors-le, mais dans ce cas-là, fais Tu rentrer fais un rentrer un joueur mec qui tire, bah oui. qui n'a rien à voir, mais fais rentrer un tireur. Moi, je trouve ça scandaleux. Comme tu dis, le changement, il a lieu à la 89e minute. Il reste théoriquement 5 minutes. Tu fais rentrer un mec et il tire pas. Tu vois, ça n'existe pas. Comme on dit, c'est un exercice technique, le penalty. Ça veut dire que tu peux en tirer 100 à l'entraînement. Bien sûr qu'en match, il y a des conditions, il y a l'environnement, il y a le stress, il y a la fatigue, etc. Bien sûr, il y en a pour qui, sur le premier ballon, devoir tirer un penalty, c'est quelque chose de très compliqué. Il n'y a pas de souci, je l'entends. Mais à un moment, en tant que staff, en tant que coach, en tant que tout ce que tu veux, tu prépares un match en te disant à tout moment, ça finit par une séance de penalty. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas une liste préétablie où tu te dis, machin, il tire, il tire. Après, le premier, deuxième, troisième, il s'arrange, tu vois. Mais il y a une liste préétablie de mecs qui doivent tirer. Et si elle n'a pas lieu, ben, à la limite, comme on a dit, Péchaou, il sort, tu fais rentrer un mec qui va tirer. Mais ça, c'est. T'as Emerson sur le banc. Voilà, t'as Emerson. Emerson, il tire des coups de pied arrêtés, il peut très bien tirer un penalty. Ben, il rentre pour 5 minutes. Tu vois, c'est Après, le B.A.-ba. est-ce que tu te vois, genre, faire rentrer, genre, prendre le parti pris que ton temps additionnel, tu fais avec Emerson très haut? Bah oui. Oui, moi, oui. Et en vrai, Je prépare ma séance de tir au but. De toute façon, au vu de ce qu'il a fait Traoré, franchement, à partir de la 85e minute, t'es en réflexion. t'es forcément projeté sur ta séance de tir au but. Et en vrai, moi là où j'en veux particulièrement à Pancho, c'est celui qui a préparé les séances de tir au but, c'est que je ne comprends pas, parce que c'est une chose de dire que les séances de tir au but doivent être travaillées, etc. Donc il y a plusieurs types de travail. Il y a déjà la partie analyse en amont, c'est-à-dire que ton gardien doit savoir exactement l'historique, qui tire en face, l'historique de chaque tireur, dans quel contexte le joueur a tiré, parce que c'est pas juste mettre des points verts et rouges comme on nous fait le diffuseur pour nous dire il a tiré 8 fois à gauche et 3 fois à droite. La question du travail, c'est de regarder dans quel cas de figure il a tiré ces penalties-là, dans des contextes avec pression, où est-ce qu'il a tiré, dans des contextes où c'était pour accroître le score ou il tire de manière un peu plus légère, où est-ce qu'il tire, etc. Donc c'est tout ça. Il y a ton travail de préparation avec tes tireurs à toi. Pour moi, la liste, elle doit être établie avant le match. C'est-à-dire que tu dois avoir une liste de 7-8 tireurs dans un ordre très précis, défini, et tu travailles la semaine avec ces tireurs-là, sur les semaines de coupe, où ces tireurs-là s'exercent sur leur penalty. Ils doivent savoir de quel côté ils vont tirer exactement et dans quel ordre ils vont tirer. Et le fait que tu prépares ça avant le match t'enlève une part d'incertitude parce que pour moi, c'est le plus grand ennemi du footballeur quand tu arrives devant ces 9,50 m et que tu es face au gardien, c'est l'incertitude et le doute qui peut te ronger. C'est le seul facteur qui peut expliquer que tu puisses rater un penalty en soi. C'est un geste technique que tout le monde maîtrise. Si tu fais tirer 100 penalty à tout le monde, a priori, ils vont mettre plus de penalty que ce qu'ils vont en rater. La seule
le seul truc qui peut te faire rater ton geste, c'est le stress, le doute, l'incertitude, la peur de rater. Donc, le fait de réduire au maximum cette zone d'incertitude, cette zone de doute, en conditionnant tes joueurs dans un exercice où ils savent exactement comment ça va se passer parce qu'ils l'ont préparé et où est-ce qu'ils vont tirer et comment ils vont tirer, ça enlève déjà beaucoup de facteurs d'incertitude. Et à mon sens, bah, c'est ce qui a fait défaut à l'Olympique de Marseille. Et ça, en plus, je le partage parce que je l'ai bâti sur ma conviction personnelle, enfin, cette conviction personnelle, je l'ai bâti sur ma propre expérience. Quand j'étais éducateur, j'ai été éducateur notamment sur la catégorie U10, donc il y a beaucoup de tournois en fin d'année qui se jouent sur les séances de tir au but. Et j'avais un ordre très précis avec toujours exactement les mêmes tireurs qui, eux, pour le coup, tiraient toujours du même côté parce que bah, forcément, on avait des expaders qui ne savaient pas notre historique. Et c'était comme ça qu'on fonctionnait. Et j'ai gagné l'essentiel de mes séances de tir au but. J'ai plus ça en tête. Mais je me rappelle que j'avais noté une différence très très claire par rapport à d'autres générations que j'avais entraînées avant où je préparais moins les tirs au but. J'ai gagné beaucoup plus de séances de tir au but parce que j'avais un gardien où je savais qu'il allait faire un arrêt. C'est le cas toi aussi avec Rouli ici. Tu sais qu'il va te sortir sur les 5, il va au moins t'en sortir un. Si toi t'arrives à faire en sorte que tous tes joueurs marquent, ça doit être ton objectif, bah t'as tout pour gagner une séance de tir au but. Ouais, moi, je pense qu'il faut travailler. Il faut des gens qui. Apparemment, il a passé. Il me semble quand on n'avait pas encore de nouvel entraîneur, on avait entendu qu'il avait le pro, l'UEFA Pro, qu'il avait passé les diplômes. C'est bien, mais c'est c'est bien. Mais si Est-ce on... que c'est assez? Ouais, voilà. Non, c'est très bien. Mais va prendre une équipe. Prends une équipe et parce que là, comme tu disais, je sais plus il y a combien de temps on l'a évoqué ça, les coups de priorité qu'on les a confiés à Pancho. Mais pourquoi faire? Enfin, pourquoi faire? Franchement, là, la séance parce que le lendemain, le pire, c'est qu'on s'est infligé la séance Lyon-Lens. Lance-Lyon. Ouais. Et tu vois les pénaltys là. Au-delà du travail qui est évident, il y a... Après, tu vois, ça revient au truc que disait Alba, être à l'extérieur, pas être... Tu vois, je pense vraiment qu'être au Vélodrome... Là, la séance de pénalty au Vélodrome, à ce moment-là, la cote, Franchement, je pense que la séance de Lens, elle est tellement bien préparée que c'est la même partout, justement. Elle est Oui, mais non, mais je parfaitement. parle de, justement, nous, notre luxe, tu vois, dans le fait de l'avoir moins bien préparé, je pense qu'au stadium, elle est beaucoup plus simple. Elle est tellement plus simple. Ouais, potentiellement. Ouais. Balerdi, il a raté, parce que Balerdi, son raté, il est dans ces 7 cases-là, le raté contre Annecy. Ces 7 cases-là, je pense que ça aurait été mieux au stadium. Mais juste pour revenir au Lensois, au-delà du travail en amont, il y a pas un mec qui tire pas avec le... Regarde, il y en a aucun qui a peur de rater, parce que quand t'as peur de rater, tu mets pas un missile sous la barre. Quand t'as peur de rater, tu tires comme Balerdi. Tu tires au milieu de... Non, moi Ouais. je suis d'accord. Quand c'est bien préparé, les pénaltys lensois, ils sont trop bien tirés pour te dire que les mecs, c'est juste des spécialistes des pénaltys. Yeah. Je crois il y a qui tire? Il y a Sangaré, il y a Fofana, Fofana, le Thauvin. petit, il a 10 piges. Il a... Mais ce que je veux dire, c'est que je crois qu'à part Thauvin, il y a potentiellement pas de tireur. Il y a Mathieu Hudol qui C'est tire. drôle. Et je sais plus qui est le dernier, mais à part Thauvin, je pense qu'il n'y a pas de tireur. Et pourtant, les Thomasson, pénaltys sont non? tous. Thomasson, je Hmm, pense. Si je suis pas bête. non, je crois pas. Je crois que Thomasson sort. Je crois que Thomasson sort. Mais pour dire que voilà, tous les tireurs, tous les pénaltys sont très bien tirés. Et je pense pas que c'est le fruit de joueurs qui juste savent tirer un penalty. Non, je pense qu'il y a du travail et que les mecs, ils arrivent confiants, comme disait Younes. C'est t'enlèves tu réduis le pourcentage d'échecs au minimum. Les pénaltys, presque tous, ils sont tirés à mi-hauteur, tu vois. Voire même lucarne. Tu te dis, les mecs, ils sont préparés. Et moi, j'avais cette impression que non, les pénaltys, c'était pas tant bien préparé que ça, parce que il y a qui tire? Il y a Greenwood, Aubameyang, Balerdi, Aguerd, Nwaneri. Euh, je crois que à part Aubameyang, ils croisent tous. Et le gardien toulousain va dans cette zone-là à chaque fois. Et je trouve que, à part celui de Aubameyang qui est vraiment bien tiré, enfin, qui est vraiment, il ajuste bien le gardien, tous ils sont tirés avec la peur un peu de passer pour le con. Et ça, Ouais, attends c'est pas Greenwood normal. peut-être. Mais Oui, qui lui a l'habitude. Greenwood aussi. Greenwood est habitué de l'exercice, donc ça va. Mais Aguerd, Balerdi, Nwaneri, parce que Balerdi rate et c'est lui qui prend. Mais celui de Nwaneri, il est Non, Neri, je honteux. peux pas accepter, moi. Aguerd, il est le premier est honteux. Donc tu te dis en fait, les mecs, ils ont juste tiré avec la peur et
et je me dis que c'était pas assez préparé pour mettre des tels penalty. Et justement, à quel degré Habib Beye doit prendre du recul et pas envoyer Nwaneri, par exemple, ou pas l'envoyer en 5? Je pense qu'il doit regarder ses cadres et dire ben, Traoré, tu tires, Kondogbia, tu tires. Au moins Parce, être dans Parce que, cette ouais, position et les mettre face à leur face à la réalité de la situation. ouais, je pense qu'à défaut de ne pas avoir été préparé, une fois que t'es au coup de sifflet des 90 minutes et que bah tu dois y aller, je pense que la moindre des choses, c'est de lui désigner les joueurs qui doivent tirer et en leur disant allez le tirer, c'est moi qui prendrai mes responsabilités en conférence de presse. Et en conférence de presse, tu dis effectivement, c'est moi qui ai demandé à tous ces joueurs-là de tirer. Je leur ai dit que ce serait de ma faute si on passerait pas et voilà. Enfin, parce que en fait, moi, ce qui me dérange dans le choix des tireurs aussi, c'est que qu'est-ce qui se passe si le joueur rate? À chaque fois, dans les séances sur but de l'OM, je pense à ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe si ce joueur-là rate? Quand Bruno Diva, je sais que s'il rate, il va rien lui arriver, personne ne va rien lui dire. Obama, c'est pareil, personne ne va rien lui dire. Arrive Balerdi, t'as peur qu'il le rate parce que tu sais que ça va se passer exactement comme ça s'est passé et que ben on va retenir que ça de lui et qu'on va en profiter pour jeter à la gueule toutes les erreurs qu'il a fait au cours des dernières années. Quand t'as ensuite Nwaneri qui arrive, bah, ses débuts, ils sont pas assez bons pour que tout le monde l'apprécie encore. Il a l'étiquette d'un mec qui va rester que quelques mois avec toi. Tu On vas le juste dit sous l'exomile depuis 3 semaines. en plus, en fait, s'il le rate, tu sais que tu l'envoies au bûcher, le gamin, ça va être compliqué. Il va peut-être rebondir parce qu'il sera peut-être fort mentalement, etc. Mais tu l'envoies comme dans une situation qui est quand même très, très délicate et qui est quand même pas très agréable à gérer. Donc c'est pour ça, je comprends pas pourquoi, t'as ces choix-là et pourquoi, bah, t'as pas simplement Habib Beye qui prend ses responsabilités et qui dit, je sais que t'as pas envie de tirer. Si tu le rates, j'en prends la responsabilité, je prendrai tes patins en conférence de presse, mais je te demande d'y aller pour l'équilibre du vestiaire, parce que toi, si tu rates ton penalty, ça me dérange moins que si c'est un autre joueur. Tout le monde est d'accord avec ça. En fait, moi, ça m'a surpris. Parce que c'était un débat qu'il y avait eu, je crois, pendant la Coupe du Monde 2022, de qui doit tirer en premier. Est-ce que c'est ton plus grand leader et ton spécialiste d'exercice qui doit tirer en premier, ou est-ce que tu le gardes justement sur des pénaltys qui peuvent t'amener la victoire 4e ou 5e? Et j'ai eu l'impression que, alors j'aurais peut-être pas envoyé ces 5-là, mais dans les 5 qui ont été envoyés, le degré de confiance était quand même décrescendo dans l'exercice. Allez, avec peut-être une inversion Aguerd-Balerdi, même si j'ai l'impression que c'est un plaisir pour aucun des deux de tirer un penalty. Pourtant, Mais j'avais bien Nwaneri dernier, je pense que vraiment, si tu me dis lequel ne doit pas tirer en dernier, je pense que 100% des cas, je dis lui, pas dernier. Pitié, mettez-le moi en 3. En 1? 3 ou 2, allez. Moi, j'aurais bien au premier, moi aussi. Ouais. Parce que soit il marque et ça décomplexe tout le monde derrière parce que tu dis, bah, si le petit a eu le courage d'y aller, de marquer, il n'y a pas de raison que moi, avec plus d'expérience, j'y aille pas. Et au pire des cas, s'il le rate, bah, il a 4 tireurs derrière qui vont pouvoir le sauver et t'as une chance de le Et t'as sauver. Rouli. Parce qu'on Et n'a t'as pas Rouli, parlé de bien sûr. Rouli. Et t'as Rouli. Mais Ouais. ça fait aussi partie du travail. On parlait beaucoup des tireurs. Non, mais en plus, c'est un spécialiste du genre. J'ai pas le sentiment qu'il part très souvent du bon côté sur les pénaltys. Je crois qu'il a 80% de réussite, enfin 80% des pénaltys où il part du mauvais côté. Et le plus drôle, c'est qu'on nous explique qu'ils vont chercher un calepin à la fin du match. À la fin du match, ils vont dans le vestiaire chercher un calepin. A priori, bah, les commentateurs nous expliquent, le mec bord terrain nous explique que quand le match est sifflé, il y a un mec du staff qui a couru au vestiaire pour aller chercher un calepin qui, a priori, est le calepin où t'as tout noté sur les tireurs des joueurs de Toulouse. C'est la botte secrète. C'est ce que je disais, c'est que je l'avais tweeté à ce moment-là, notre niveau de préparation, il est quand même celui-là. C'est-à-dire que, ah, mais tiens, mais tu sais, le calepin, là, on avait mis les tireurs de Toulouse, là, tu l'as mis où, tu l'as mis où? Ah, mais je l'ai laissé au vestiaire dans le casier de, allez, va le chercher vite, dépêche-toi, on en a besoin. Donc, ça veut dire que sur 6, 7 minutes, entre le moment où la fin du match et les tirs au but, toi, t'as déjà niqué 2 minutes, on allant chercher les calepins. Donc, c'est 2 minutes de moins pour Rouli pour se préparer et réviser ses fiches. Ah, c'est génial. Et moi, il y a un truc que j'arrive pas à m'expliquer. C'est Kondogbia, pourquoi il prend T'as été très bon. Je sais pas. T'as été très bon. C'est ce que je dis, il a rien à faire. T'as été très bon. T'as été très bon dans quel registre particulièrement? Le jeu long. C'est-à-dire que tout le match, ton pied, il est réglé comme une horloge. Il est chaud, là, ouais.
Donc, Mais il tire, c'est Benfica ou il tire, non? c'est Benfica, il croise, Il la met un beau, à ouais, il la Angers. met un beau. Il la met un beau contre Benfica. Franchement, j'arrive pas à comprendre à quel moment tu te dis, quand tu vois Moi, j'y vais Nwaneri pas. tirer et tu te dis, ouais, moi, j'y vais pas. En fait, Moi, je vais à me la cacher limite, derrière. tu me dis, il va pas. Tu me dis, il va pas. Sur le terrain, tu as encore Peshao, Traoré. Oui, t'as des bons tireurs, Pour ouais. toi, t'as Peshao qui y va. T'as que des offensifs qui y va et à la limite. Ouais, enfin, entre Traoré et Kondogbia, j'en vois Kondogbia 4 fois et pas Non, mais pas Traoré. Traoré, mais genre par exemple, avant lui, il y a le trio offensif, peu importe lequel. Peshao, Ouais, Peshao, Oba, Obea, Greenwood, pas Traoré. Gouiri, Greenwood. Après, t'as, je sais pas moi, t'as Weah qui finit pas sur les rotules, qui dit j'y vais. Et je sais pas moi, un autre milieu de terrain, Højbjerg. Tu vois, il est 6e derrière. Je dis pas ce quoi. Tu comprends l'idée. Tu me dis, il tire pas Oui. dans ces 5 là, ok. Mais là, tu me dis, la charnière centrale, elle passe avant lui. Et Ethan Nwaneri qui passe avant lui, alors que le mec, il est rentré quand à la mi-temps, Ethan? Il était énorme. Enfin, moi, du stade, Ouais, il rentre à la mi-temps. il rentre à la mi-temps, et moi, du stade, j'ai rien vu de bon de sa part. Non, Non, non. non, non. Et comment il part avant non toi? plus. Toi, t'as été bon tout le match. Enfin, pour moi, franchement, je l'ai pas revu Mais de c'est la pour- télé. Mais Kondogbia, mercredi, je l'ai trouvé super, tu vois. Mais c'est pour ça que tu dois remplacer Balardi par Kondogbia en 3e tireur. Et tu dois remplacer Timothy Weah par Nwaneri en 5e Après, tireur. ouais, il est vraiment, franchement, ouais, il Mais finit les matchs. justement, Ouais, justement, et mon propos, honnêtement, Weah, pour moi, je pense que c'est un pas très bon tireur de penalty. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne m'inspire aucune confiance pour réussir un un penalty. geste technique de manière générale. J'osais pas le dire, mais c'est là que je veux en venir. Mais mon propos, encore une fois, c'est celui-là, c'est que Timothy Weah a fait tellement une bonne saison, il est tellement apprécié des supporters. Ouais, C'est un il peut le joueur qui rater. va tirer. Ouais. Rate-le, en vrai, le Vélodrome va juste applaudir et te soutenir par rapport à ce que tu as déjà donné. Donc, t'as rien à perdre. Il y a rien de plus confortable pour un joueur d'aller tirer, un, en sachant où est-ce qu'il doit tirer, et deux, en sachant que on va pas lâcher sur la place publique s'il le rate. Ouais, Kondogbia, en fait, il a peur de se faire lyncher. Oui, il a eu Oui. peur, il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur. C'est quand même la peur et- de quelqu'un qui, à mon avis, ne passera pas l'été. Ouais. Qui n'est déjà plus vraiment là et qui va partir dans l'anonymat complet. Qui veut pas trop entacher plus que ça son bilan. Ouais, il déjà. a envie d'être tranquille. Il a envie Ouais. de finir pente douce. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur l'un ou l'autre de ces magnifiques matchs contre nos amis toulousains? Non. Non, ça serait bien Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Pour rester dans la thématique. Hein? On n'a pas Comment? parlé d'Igor. Ah, on n'a pas parlé d'Igor. C'est Ouais, vrai, c'est vrai, c'est c'est peut-être vrai, le on n'a seul pas à parlé. sauver. C'est le seul à sauver. Mais en vrai, tous les matchs que Igor fait depuis quelques matchs, ça ramène à ce que disait Opti face à le match à Bruges, où il rentre, Il en a où rien à il est mais déconnecté de tout. Il est pas dans le moule. Il est pas avec les autres. Il a pas pris le car avec eux. Il a pas pris l'avion avec eux. Ouais, ouais. Lui, il est venu. Il a Il pas est avec il son lui sac. dit qu'il leur a dit ce soir c'est important. Non, lui. C'est ça. Il est arrivé avec son sac. Il a mis ses crampons. On lui a dit, bon, ben, toi, tu t'assois, peut-être tu rentres après. Et après, il rentre. Et il dit, moi, je fais mon truc. Et depuis que Bay est arrivé, il fait ça à chaque fois. Il fait son truc. Et quand il centre, il marque maintenant. Et quand il centre, il marque. Il joue sans tableau d'affichage. C'est ça. Lui, il est là, il fait son truc, et après, il s'en va. Et c'est j'ai envie de dire, c'est une des rares lueurs d'espoir. Bon, quand même, Greenwood, on s'est dit avec le départ de Zerbi, ben, ça allait être compliqué, etc. Ben, non. Il fait toujours ses mêmes matchs, il a toujours ses mêmes défauts. Et même son interview d'après-match, Ça m'a étonné, moi. ouais, chez les Gants Plus, moi, j'ai trouvé sympa. Pour Je pas pense dire qu'on même lui a demandé surprenant. d'y aller. Ouais. Et Bah je oui. trouve qu'il s'en est bien, enfin, il a été bien, quoi. Il te dit que sortir, ben, ça l'a pas dérangé plus que ça, qu'il était content, que, voilà, il fait ses matchs et que ça continue. Et franchement, Igor et Mason, pour le coup, pour la fin de saison, je m'attendais Bah, je m'attendais à Greenwood, je m'attendais un peu moins à Peshao, au vu de comment ça partait, mais ouais, franchement, ça fait plaisir. Il va falloir quand même qu'il y ait un ou Autre deux chose. mecs qui tirent un peu tout le monde vers le haut si on veut ne pas trop subir ces 9 derniers matchs. Et un On petit va souci espérer. de marteau-piqueur apparemment. Alors normalement tu peux te plaindre. Le dimanche, pas de marteau-piqueur à 18h.
Ouais, je me demande des fois si la seule solution c'est pas la violence. Moi, je veux bien être un bon voisin, mais on est dimanche, il est 18h. Mon ami. Faut appeler Julien Courbet, peut-être. C'est peut-être lui qui a la solution. Avant de se quitter, je vous avais préparé un petit quiz si on a 5 minutes. Allez. Allez. Que j'ai noblement appelé les traîtres des séances de penalty. Ah, excellent. Pour vous donner la thématique. Excellent. Bon, c'est jeu de rapidité, hein, évidemment. Vous pouvez vous aussi jouer à la maison chez vous. Pas d'indice en bas de l'écran. A terriblement mal lancé la séance lors de la finale de C1 1991. Pour les plus vieux d'entre nous. Bah, en vrai, si on l'a pas là, Enfin, 4. on a accès aux ordinateurs, il faut quand même le préciser, on enregistre sur une plateforme. Donc, Max, si on n'a pas la réponse dans les 5 secondes, tu peux. 91. 91. Celui qui rate en finale. Amoros. Bien. Et c'est qui rate alors, du coup, le premier? Ben, c'est Amoros. Ah, je croyais qu'il y en avait un deuxième. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'aurais dû me faire confiance parce que, honnêtement, c'est celui que j'allais dire. Non, oui. Moi, en fait, j'ai compris qu'il y avait un raté avant Amoros. Je me suis dit, mais je l'ai raté, lui. Non, a terriblement mal lancé la séance lors de la finale. Ok, ouais. Il a vendu le match, puis la séance de tir au but contre le Panathinaikos en 2023. Vitinha. Non, Matteo. Guendouzi. Ouais. Ça pareil, on en a sans doute pas assez parlé, mais il met la main qui nous emmène à la séance de penalty et il rate le premier, frère. Ouais, et il y va. Alors voilà, par exemple, ceux qui veulent y aller. Oui, Vitinha manque une grosse à 2-0. Bah oui. Oui, mais sur un centre. Le casse de fou en prolongation. Ouais, mais Matteo, il met main, genre pour y aller. Non. Les deux réponses se tiennent, je te jure, parce que Guendouzi, il fait un match. Il fait son match quand même. Hein. Ouais, mais Matteo, il rate le penalty. Oui, il rate le penalty, il fait la main, je suis d'accord avec toi, mais il fait son match. Vitinha, il est catastrophique et il rate son penalty aussi. Franchement. C'est vrai. Moi, dans ma tête, c'était Guendouzi, mais les deux fonctionnent. Quoi, Vitinha, il rate aussi? Non. Ah, quand même. Vitinha marque, je crois. Quoi? T'es sûr? Vitinha rate. Je vais vérifier ça tout de suite. Vitinha rate pas. Vitinha rate. Je crois qu'il y a que Guendouzi qui rate, hein. C'est ça le truc. Je crois qu'il y a que Guendouzi qui rate. Guendouzi, premier tireur raté, ou un marque derrière. On perd 4-5. Normalement, j'ai fait. Je crois on perd 4-5 parce que j'ai le souvenir du mec du Pana qui tire le 5e et. Maintenant que tu le dis, effectivement, c'est ça. Ah, mais tu pensais que Vitinha avait raté aussi? Non, Vitinha marque. Ouais, tu pensais que Vitinha avait raté. Ah, ok. C'est quand même un quiz travaillé. Normalement, il n'y a pas deux réponses possibles. Je pensais que tu avais Guendouzi et Vitinha. Autant pour moi. S'il ne le rate pas, l'OM bat Annecy au tir au but. Sanchez. Ah. Alors, voilà. Eh bien, je disais que c'était préparé et que c'était bien. Ah, non, pas du tout. C'est parce Tavares. que du coup, mais dans ma tête, c'est Tavares. C'est Tavares. Mais Sanchez, ça marche aussi. Bah oui. Non, mais c'est pas en séance de tir au but. Non. Du coup, en vrai, si Sanchez marque, on va juste au tir au but plus tôt. C'est vrai. Théoriquement. Oui, mais si Sanchez marque, François Régis n'a pas son heure de gloire. Ouais, j'avoue. Et ça, c'est dur. François Régis, il est où, là? Il est pas parti. Il était question qu'il aille en il est pas en Belgique, ou non? à Chypre. Je crois qu'il est parti, ouais. Je crois qu'on n'a pas. Mais définitivement où? À Chypre, en Grèce, je crois. François Régis est à Chypre. Ah, là, l'AEL Limassol. Limassol, ouais. Et il a joué. Eh bien, s'il nous écoute, 45 minutes. Ne pas hésiter à revenir. Ça nous fera toujours plaisir de le voir. Il est ici à la maison. Celui qui rate le dernier face à Annecy. Léo. Malheureusement. Exact. Déjà là. En 2025, il ne savait ni se battre, ni réussir ses pénaltys. Jonathan Rowe, exactement. qui rate contre Lille l'an dernier. N'a pas survécu au mercato après sa dégueulasserie au Trophée des Champions. Matt O'Reilly. Ah, décidément, on a quand même une succession de noms de gens qui nous auront fait bien plaisir. Lors de l'année Bielsa, il s'est rappelé au bon souvenir de son premier club pro. Ah, contre Grenoble. Exactement. Ben Mendy.
Non. Petit indice, Non, pourquoi j'ai il pas a trollé les supporters lyonnais il y a 2 Thauvin? jours. Florian Thauvin. Ah oui, ouais. Waouh! Florian Thauvin qui C'est rate fou quand même, hein, tous ceux contre qui ratent, c'est Grenoble. tout le temps des sur le moment, c'est tout le temps c'est mal tombé pour eux, hein. Ouais, c'est les têtes de Oui, Turc. ça, C'est fou, ouais. c'est fou. C'est toujours mal tombé Florian pour Thauvin eux. qui du coup, Faudrait peut-être pas qu'il tire. C'était la tête 6 de mois Turc. après, était à Newcastle contre son Bah gré. ouais. Voilà. Ouais. Et enfin, le dernier, mon premier chagrin d'amour en mai 2007, Ronald Gibar. C'est Zubar. Ronald Gibar, exactement. J'ai les mêmes traumas, t'inquiète. Et bien, ça fait, franchement, je me suis replongé là-dedans hier. Ça m'a rappelé que des mauvais souvenirs. C'était un très mauvais exercice. Ouais. C'était un très mauvais samedi. Mais chacun a sa saveur. C'est ça la beauté de ces souffrances, c'est qu'elles n'ont pas toutes la même teinte ni le même goût. Mais pour le coup, c'est que des vrais moments qui m'ont fait mal, hein. Ah oui, bien Annecy, sûr. Panathinaikos, Mais en fait, Sochaux. Lille. genre, À part 91. À part 91 que j'ai pas vécu, mais tous les autres, c'est vraiment des mauvais moments, hein. mais je sais pas si c'est un biais, mais j'ai l'impression d'avoir. En fait, il y a quoi comme séance de tir au but qu'on a connu un bon Benfica. T'as Benfica, Benfica, mais Benfica. avant Benfica, il faut remonter à très. Je crois que J'ai regardé les dernières, il y c'était en a une que vrai. tu Enfin, gagnes à Caen. ouais, Il y en les a une sous sympas, Sampaoli c'était ça. contre Montpellier, je crois, non? Ah ouais, Il y en a une sous Michel aussi. tu en as une tout sympa. Mais le stade moi je me rappelle, j'ai été, je crois que c'était le match de Coupe de France avec Josh, je crois on était 5000 genre. Ouais, je crois, ouais. Donc c'était un Je crois que peu. c'est ça. Mais oui, t'en as pas gagné des masses, hein. Il y en a une iconique, je crois, c'est Caen avec Mandanda, mais ça date d'il y a presque 10 ans. Mais après, on a passé 15 ans avec un mec qui savait pas en arrêter, hein. Donc bon. Ouais. Ah, Mais oui, ça hein, te complique un peu les. Alors, les 5 dernières que tu as gagnées, c'est Benfica, Me dis pas- Montpellier me dis en pas 2021-2022, 3 ans entre eux. Ouais. Trélissac, Oh, où tu t'es fait peur, hein, sous Villas-Boas. Caen en 2015-2016, donc sous Michel. Mais... Et, mais attends, Il y en a une tous les 3 ans, frère. et après, pour remonter à 2010-2011, le Ah, trophée des champions mais contre le Paris Saint-Germain. Ah, mais contre on le PSG. parle, Waouh. on parle de gagner une séance de penalty, t'en as gagné 5 sur 15 ans. Tu joues jamais une séance de penalty ou quoi dans ce club? Et donc, sur les 5 dernières, pour les 5 dernières que tu as gagnées, tu en as perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 sur Impeccable. 2 sur 3. Impeccable. Ouais. Alors que tu restais, à un moment donné, enfin, tu as fait quand même une série fascinante de 2017 à 2011, tu en gagnes 4 consécutives. Waouh. Je crois que ce Nous, club Bon, est après, tellement c'est pas contre habitué, Besançon, contre Twente, contre voilà. Ouais, Mais tu ouais, les gagnes. mais je crois que ce club est tellement pas habitué à jouer des séances de penalty qu'il sait pas comment on fait. Il faut faire un manuel séance de penalty pour le prochain directeur sportif et qu'il en fasse une obsession parce que c'est pas possible de gagner si peu de séances de penalty pour un club du stade. Mais le vrai problème, je pense que c'est que tu en as perdu 6 depuis 3 ans. Ouais, C'est hallucinant, hein. Depuis Annecy, tu en as gagné 1 et tu en as joué 7. Voilà. il y en a vraiment des Ah, il y en a des dramatiques. dramatiques. Et en vrai, c'est- franchement, elles sont toutes dramatiques, hein. Mm. Annecy, Panathinaikos, Rennes. Non, Annecy, Pana, le reste, c'est du flan. Bah, PSG, c'est chiant. Ouais, Non, le PSG. Oh non. Ouais, PSG, oui. Franchement, c'est Annecy, Pana, Après, c'est vrai vraiment dramatique. que Rennes, Lille et Toulouse, bon. Ça peut arriver. En fait, le problème, c'est de perdre les 3. Mais tu en prends. Ouais, c'est c'est que. Et tu les perds à domicile en plus. Sauf Rennes. Rennes là-bas. Rennes, Ouais, c'était là-bas. Rennes, Ouais. c'était là-bas, ouais. Mais ouais, tu sais pas gérer une séance de tir au but. Je trouve ça hallucinant quand même. D'ailleurs, Paul Lopez, je crois, il en arrête qu'un dans le match de penalty, c'était pas pendant la séance. Ouais. Encore un grand spécialiste. Ouais, lui Encore aussi. un grand spécialiste. Mais il nous a offert Benfica, Ouais, il a l'immunité. Franchement, Rien que pour ça, pour le coup. rien que pour ça, merci, franchement. Mais petit prono très rapide pour Auxerre. Non, on l'a pas fait les dernières, sur les dernières, je crois.
Si, on a fait. Si, Ah ouais? j'avais douté du match de Coupe de France où je t'avais dit qu'on restait sur 2 partout et que j'étais pas. Mais qu'il fallait C'est quand vrai. même pour la forme dire qu'on allait gagner, puisque. Ouais. Mais Bah, Auxerre, c'est la passe de 3 en vrai, donc oui. j'ai envie de dire 3-1, peut-être un peu plus de buts. C'est ce qui nous manque, c'est un adversaire qui va être pénible à jouer, mais si tu marques assez tôt et que tu arrives bah, à l'inverse de Toulouse, de contre Toulouse, à mettre les pieds sur le ballon et mettre une deuxième salle, peut-être qu'on peut espérer voir quelques buts, ce serait bien. Ouais. Allez, 3-0. Moi, j'aurais mis 2-0. Allez, 3-0. À 2-0, c'est encore beaucoup de gestion et un match où on se fait chier, Max. Ah Non, c'est bah, 3-0. C'est 3 points. C'est 3 points et on prend. Pas de but et C'est on en met totalement 3. ça. Allez, 3-0. Ouais. Ah, 3-0. 3-0. Eh ben, on fera les comptes la semaine prochaine. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci à Merci les vous. gars. Ciao, ciao.